Bonjour tout le monde, je suis de trop bonne humeur. Salut tout le monde, comment ça va? Salut Lico Dingo. Ouais, Valence m'a offert un très beau cadeau d'anniversaire. J'en suis très contente. Évidemment, un plaisir ultime cette victoire. Et malheureusement, je pense que ça reflète pas forcément la saison à venir, mais on se plaint pas. C'était un super cadeau. Bon, ça a été ton anniversaire. Alors, sachez que merci MDP95 pour le follow, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Alors sachez que ce running gag, je fais de mon mieux pour l'arrêter, mais franchement, il faut arrêter de m'aider à l'entretenir parce que sinon, à chaque live, je vais vous faire la blague. Et franchement, au bout d'un moment, vous allez juste me bloquer, quoi. Qu'on soit clair. Comment ça va tout le monde, du coup? Comment ça va? Ça dit quoi? Salut, c'est tu me parles d'âge sur Twitter. Tu me parles pas d'âge. Ah, je crois que je te situe, oui, je vois. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça fait plaisir. Merci à toi d'être passé. Du coup, évidemment, je suis de très bonne humeur avec cette qualif de l'Espagne pour la finale de la Coupe du Monde. Alors pour ceux qui suivent un petit peu les streams, vous le savez, je suis pas énormément le foot féminin, voire pas du tout. Mais là, j'ai regardé. Alors, j'ai allumé le match à 10 h. Malheureusement, j'avais du taf à faire, donc j'ai pas trop regardé, je vais pas vous mentir. Ensuite, je suis allée manger et tout. Et je me suis finalement posée devant le match à 15 minutes de la fin. J'ai choisi le moment parfait. Alors, les 5 premières minutes, c'était pas oufissime. Les joueuses avaient l'air un peu fatiguées, il y avait pas mal d'erreurs techniques. Mais les 10 dernières minutes, j'ai assisté à 3 buts, dont le dernier, c'était une dinguerie. Donc, franchement, que du bonheur. La Roja a fait un match de 9 minutes de folie. Ouais, mais c'est ça, en fait, j'ai l'impression, en fait, que... Limite, le match en valait pas trop la peine, mais les 10 dernières minutes, alors là, t'es Gucci, quoi. D'ailleurs, le deuxième but de l'Espagne, attendez, faut que je vous le retrouve. Il est, mais magnifique. Je l'ai mis dans mes likes. Attendez, je vous mets un petit lien. Parce que autant, on parle assez peu de foot féminin sur cette chaîne, mais autant, quand il y a un but comme ça, je me permets de le partager. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat, je vous ai mis le petit lien. Parce que pour le coup, bah voilà. Comme je l'ai dit, je parle peu de foot féminin. Je fais pas partie des gens qui s'amusent à le rabaisser gratuitement dès que je vois une action de merde. Mais du coup, bah, par esprit d'opposition, je partage les belles actions. Donc voilà, bah ça fait plaisir. Du coup, je suis de bonne humeur. À deux doigts de sortir un petit cidre. J'ai pas le budget pour du champagne, du coup. Mais un petit cidre pour fêter. Mais non, je vais carburer à l'eau quand même parce que faut pas déconner. Hein. On fêtera la finale avec le cidre. Si, par esprit de justice. Ouais, bah. Je sais pas. Je sais pas si c'est de la justice ou pas. C'est un peu les débats un peu limite, tu sais, où j'ai à moitié envie de m'aventurer dedans parce qu'après tu peux tomber sur des gens avec qui t'as vraiment pas envie de débattre, quoi, en fait, tout simplement. Mais là, sur cette chaîne, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on a des gens qui savent discuter, c'est ce que je veux d'ailleurs, donc ça tombe plutôt bien. Je préfère une finale Espagne-Angleterre que Espagne-Australie. Contre l'Australie, ce sera tout un pays contre l'Espagne. Ouais, après, c'est aussi, dans l'esprit, c'est aussi joli de voir le pays organisateur en finale, tu vois. Moi, moi en vrai, ça, je m'en fiche un peu, juste j'ai pas envie de la... Comment elle s'appelle, la Lauren James, là? Celle qui a pris la joueuse nigériane pour un paillasson. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est, elle lui a écrasé le cul avec ses crampons, mais genre volontairement, tu vois. Et elle revient de suspension pour la finale. Et du coup, j'ai pas spécialement envie de la voir sur le terrain, tu vois. C'est le genre de geste qui. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. C'est le genre de geste que je kiffe à moitié, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Donc, si ça peut m'éviter de la voir en finale, je préfère l'Australie, tu vois. Puis après, l'Australie, bon, bah oui, ça sera un pays contre l'Espagne, mais bon. C'est comme ça, tu vois, c'est le jeu. C'est le jeu. Quand tu vas dans un tournoi, tu sais que le pays organisateur, il aura... Mais j'arrive pas à me débarrasser du truc dans l'œil, hein, c'est infernal. Tu sais que le pays organisateur, il aura le soutien du public. Maintenant, non, toujours pas. Maintenant... Oh, tout allait si bien en ce début de live. Nouveau concept de chaîne. En plus, j'ai même pas mes lentilles. Hop. Ok, ça va mieux. Du coup, j'ai perdu ce que je disais. Oui, l'Espagne. Donc, à voir, franchement, à voir. Perso, tout me va. Un poil de chat dans l'œil, bah écoute, c'est fort probable parce que sache que j'ai un petit chat qui est juste derrière moi, là, qui est sur le canapé, et qui me lâche des poils un peu partout. Donc c'est tout à fait possible. Hein? Voilà, pas envie de répondre. Du coup. Donc on a fait la petite intro
Coupe du Monde féminine. Donc du coup, la finale, ça sera j'ai regardé tout à l'heure, c'est le 20, donc ce dimanche, à midi. Donc, bah écoutez, on va voir ça, hein. Je pense que du coup, je la regarderai. Et puis on verra. L'autre demi, c'est demain, pour le coup, je pense que je vais pas la regarder. Mais bah on verra bien. On verra bien, en tout cas, très contente pour les féminines. Et surtout, super contente de ce but de folie. Ça fait plaisir de voir des actions qui donnent un peu plus envie de regarder du foot féminin, tu vois. Ça fait plaisir. Pour une fois qu'elle est sage, ne rêvons pas Shakira. Ah oui, alors pour ceux, du coup, t'es un peu régulier sur la chaîne. Et pour ceux qui suivent pas forcément tous les lives, c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'événement récurrent sur ces derniers lives qu'elle faisait la folle à chaque début de live. Mais là, ouais, elle est tranquille. Elle est tranquille, donc tant mieux. Du coup. T'as juste envie de terminer en culotte dans les rues de Barcelone et de hurler la conchette. Alors, non, je vais pas tout lire parce que du coup, j'ai pas envie de me faire ban par Twitch, je sais pas jusqu'où je peux aller. Mais non, en vrai, après, c'est vrai que ça me fait toujours plaisir un peu quand les Anglais ils perdent. Alors, parce que du coup, j'ai vécu en Angleterre aussi. Et c'est vrai que très longtemps, il y a eu une grande arrogance des Anglais. Alors, c'était pour leur équipe masculine du coup. Mais il y a toujours eu cet esprit de on est les plus forts, on est les meilleurs, alors que vraiment pendant longtemps, surtout quand j'y étais, leur équipe était éclatée, quoi, vraiment, faut dire ce qui est. Et, et du coup, ouais, je prenais toujours un malin plaisir à les chambrer bien comme il fallait. Et c'est un peu resté du coup, sauf que maintenant ils sont meilleurs, et du coup à chaque fois j'ai peur du retour de bâton, tu sais. Mais, non, en vrai n'importe qui, du moment que l'Espagne gagne. Donc du coup, aujourd'hui, soit on continue la petite save FM que j'ai lancée hier, et du coup j'ai bien avancé sur cette save. Je suis allée jusque le début de la Ligue 1, donc comme je vous avais dit hier. Et du coup, juste avant, j'avais quelques sujets que je voulais aborder avec vous. Tu portes le maillot de la Roja. Alors c'est pas un maillot, c'est un t-shirt, mais oui, avec le magnifique blason. Mais j'ai pas de maillot de la Roja. Enfin, j'en avais un, mais je crois qu'il est resté en France. Enfin, je crois pas, je le sais. Soit il est perdu à tout jamais, soit il est en France quelque part. Mais je l'ai pas ici avec moi. Donc j'ai le t-shirt à la place. On fait avec. Mais du coup, ça fait un peu chaud. On papote une petite demi-heure et on fait la save FM. Ouais, c'est un peu le plan, une demi-heure, 45 minutes, quelque chose comme ça. À voir déjà, vous aussi, si je suis la seule à papoter, bon, bah, je partirai peut-être sur du FM, quoi, mais là qu'il y a un petit peu de monde qui veut parler dans le chat, on va parler. Et du coup, bah, comme c'est marqué dans le titre, j'avais quelques sujets que je voulais aborder. Et en premier lieu, notamment le départ, pas encore officiel, mais extrêmement probable, de Neymar du Paris Saint-Germain. Parce que du coup, bon, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas plutôt, je suis supporter du PSG. Et je regarde un petit peu les avis de tout le monde sur ce départ, et je me demande, enfin des gens autres que supporters de Paris, et des fois je me demande si mon avis il est pas complètement biaisé par ce lien que j'ai avec le PSG forcément. Parce que je vois beaucoup de gens dire que le PSG a ruiné la carrière de Neymar. Et ça, je suis désolée, mais c'est un truc que je ne comprends pas. Et du coup, justement, je me demande, est-ce que je suis biaisée ou est-ce qu'il y a un argument qui va avec ça? Parce que bon, Twitter vaut ce que ça vaut, hein, on connaît. Mais il y a jamais d'argument, quoi. C'est juste Neymar, le PSG a ruiné la carrière de Neymar, fin du tweet. Et je n'ai jamais vu un seul argument pour expliquer cet avis. Et du coup, je voulais savoir ce que vous, dans le chat, vous en pensez. Alors, je sais qu'il y a quelques supporters du PSG, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de supporters d'autres clubs. Et donc, justement, je voulais en profiter pour aborder ce thème-là. Excusez-moi, j'ai du mal, hein, j'ai pas énormément d'espace, donc on fait ce qu'on peut. Donc, du coup, voilà. Moi, perso, mon avis sur Neymar, c'est que c'est un joueur qui a un talent extraordinaire, qui n'a pas fait la carrière qu'on lui promettait. Ça, c'est indéniable. Maintenant, je trouve que... Je suis désolée, mais c'est un gars qui a 31 ans, on est d'accord, ou 30 ou 31, mais je crois qu'il a 31. À partir du moment où à 31 ans, t'es pas capable d'avoir cette hygiène de vie de t'imposer cette hygiène de vie qui te permettrait de faire ce que tu veux faire dans le foot, pourquoi c'est au PSG de lui imposer ça? Enfin, tu vois, c'est pas Neymar qui s'est ruiné tout seul en s'éclatant à Paris by Night. Bah, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que... Alors,
Neymar, c'était sur son choix de carrière. Pour avoir suivi son début de carrière à Santos, il était petit roi à 19 ans. Luxembourgo a voulu le punir à Santos pour ses écarts. Le président de Santos a préféré virer Luxembourgo que de vexer sa pépite. Ben justement, c'est justement mon point que je voulais aborder avec vous. C'est-à-dire que l'argument que je comprends, que je pourrais comprendre pour les gens qui disent que le PSG a ruiné la carrière de Neymar, c'est ceux qui diraient, l'argument qui dirait que le PSG n'a jamais su mettre de limite à Neymar. Mais sauf que, moi je prends du recul sur la situation et je me dis, mais attends, Neymar il a 31 ans. Et là où le PSG est en tort, parce que oui je suis d'accord, le PSG aurait dû mettre des limites à Neymar, mais le PSG est uniquement en tort vis-à-vis de lui-même. Parce que l'image du PSG en a énormément souffert également. Du fait de placer Neymar toujours au-dessus de tout, de jamais l'envoyer sur le banc, de le laisser faire ses vacances à rallonge où il prend un beat pas possible, il revient avec le visage boursouflé. Excusez-moi, mais au final, le PSG s'est blessé lui-même en le laissant faire ses écarts. Maintenant, est-ce que sincèrement, est-ce que c'est à Paris de mettre ses limites pour le joueur? C'est à Paris de mettre ses limites pour sa propre image, ça on est d'accord. Mais est-ce que c'est à Paris de dire à Neymar, non, c'est peut-être pas une bonne idée de passer ta nuit à jouer au poker. Non, c'est peut-être pas une bonne idée de te bourrer la gueule tous les week-ends. Enfin, tu vois? Parce que pour moi, je me dis, c'est un gars, il a 31 ans, comme j'ai dit. Enfin, si on fait un comparatif avec notre vie d'un peu de tous les jours, quand t'as 12 ans, je comprends que, tu vois, tes parents, ils sont là pour te mettre un cadre et te dire, ah bah non, jouer aux jeux vidéo toute la nuit, c'est pas une bonne idée. Donc là, tu vas couper l'ordi et tu vas te coucher. Quand t'as 31 ans, ce réflexe-là, t'es censé l'avoir tout seul, en fait. Alors, je te dis pas... ça m'est arrivé de faire ces choses-là, ponctuellement, tu vois. Mais tu vois qu'avec Neymar, c'est un truc un peu à répétition. Tu vois qu'il est pas capable de tenir cette hygiène qui le permettrait d'aller au plus haut. Mais c'est pas à quiconque autre que lui-même de le faire, enfin d'essayer de lui mettre ça dans la tête. C'est-à-dire que cette motivation, cette hygiène de vie, t'es censé te l'imposer toi-même, c'est pas à quelqu'un d'autre. À 31 ans, c'est pas à quelqu'un d'autre de te l'imposer. Sa priorité n'était pas son métier de footballeur. Totalement. Et pour le coup, contrairement à beaucoup de personnes, c'est quelque chose que moi je comprends. Honnêtement. C'est à Neymar d'être pro à 100%, malheureusement, comme on lui a tous aidé, il est devenu un homme enfant. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais le problème aussi... Alors, est-ce qu'on lui a tous aidé depuis le plus jeune âge et que ça a conduit à cette attitude à 31 ans? C'est possible aussi. Et dans ces cas-là, bah, c'est malheureux. Et d'ailleurs, quand tu vois un petit peu... Salut Kylian, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Et on parle de Neymar, du coup, de la carrière ruinée de Neymar, et est-ce que c'est la faute du PSG? Du coup, ouais, est-ce que c'est un comportement qu'on lui a inculqué en tant qu'enfant qui a mené à ce... Bien, et toi, ça va, bah l'Espagne en finale, on est content. C'était quoi ces écarts à Santos? Ça, je sais pas bien, je t'avoue. Mais du coup, peut-être que Lico Dingo a un petit peu plus suivi. Donc Lico Dingo, si tu le sais, n'hésite pas à répondre. Donc voilà, c'est de fait... Et quand tu vois le père de Neymar, tu te dis franchement, ce gamin... il a vécu probablement dans un environnement ultra toxique toute sa vie, quoi. Et c'est vrai que quand son documentaire est sorti, franchement, j'étais bouche bée devant le documentaire. C'est-à-dire que je ne comprends pas dans quel but ce documentaire a été sorti. Parce que généralement, tu vois, tu sors un docu pour faire la promotion du joueur, pour dire, voilà, c'est mon histoire, voilà comment je me suis construit, tout ça, tout ça. Moi, franchement, le ressenti que j'ai eu de ce documentaire, c'était... Ton daron n'en a rien à faire de toi, il te voit comme un... Bah tiens, le voilà, le chat. Il te voit comme littéralement un sac de fric. T'es son fils, mais lui, tout ce qu'il voit, c'est un sac de fric. Et toi, t'es paumé. T'es paumé, je suis désolée. Moi, je vois Neymar dans le documentaire, je vois un gars paumé. Et franchement, je me suis dit, mais qui a validé ce documentaire dans le service de com? Parce que c'est désastreux, quoi. C'est vraiment désastreux. Après, il faut savoir que Neymar ne vient pas des favelas, mais de la classe moyenne. Il avait un bon niveau de vie au Brésil. Oui, bah d'ailleurs, franchement, j'ai envie de te dire que ça se ressent. Parce que quand tu vois ceux qui viennent d'une classe inférieure, alors je fais une généralité, hein, attention, mais tu vois des joueurs qui ont un peu plus de niaque et plus un régime de vie plus, généralement, j'entends évidemment, plus strict, plus carré, plus, voilà. Sorti en boîte, mal parlé aux gens, pas de respect des consignes, etc. Ouais, le Neymar qu'on a vu par la suite, quoi, malheureusement. Mais sorti en boîte en plus à l'âge qu'il avait, quoi. Mais donc voilà, et donc le documentaire,
J'ai jamais compris le but de ce documentaire parce que je trouve qu'il a fait plus de mal à son image que de bien. Et ensuite, bah. Alors, ce que je disais tout à l'heure aussi, et j'ai pas fini le. Bonjour à tous, salut Paul le Poulpe, comment tu vas? Comment tu vas? Ce que je disais vis-à-vis de. Ce que je voulais dire vis-à-vis de Neymar, c'était que t'as aussi l'impression que, de fait, sa priorité n'est pas le football, et que contrairement à énormément de personnes, c'est quelque chose que je comprends. Parce que c'est vrai que quand tu regardes en tant que supporter et que tu vois un gamin qui est aussi talentueux, forcément t'as envie de voir jusqu'où il peut aller, t'as envie de le voir à son top. On va pas se mentir, Neymar il était censé rivaliser avec Messi et Ronaldo. C'était lui la relève à la base, hein. C'était limite un top 3 à un moment. Et au final, il a jamais su s'élever à ce niveau-là. Mais en même temps, moi je prends du recul sur le football. Si tu mets vraiment le football à part et que tu regardes un petit peu l'aspect humain de la chose, tu te dis, attention, je vais vous dire un truc ultra profond. Est-ce que vous êtes prêts? Mais tu te dis qu'au final, le bonheur dans la vie, ça reste assez important. Et donc, le concept de la joie est un concept assez important dans la vie de chaque être humain. Et tu te dis, waouh, on est d'accord, Kylian, je suis allé le chercher loin, là. Hein. Mais là où je veux en venir, c'est-à-dire que si Neymar, se connaissant mieux que nous ne le connaissons nous, en tant que personne, si Neymar a conscience qu'il a besoin de son poker, qu'il a besoin de ses sorties en boîte pour être heureux. Bon, on peut parler des excès, de se torcher la gueule, etc., ça c'est autre chose, mais sur le principe de jouer au poker, de sortir en boîte, de bouffer un peu n'importe quoi, de se faire plaisir et tout ça, s'il a besoin de ça pour être heureux en tant que personne, et qu'il sait que s'il se cantonne au foot et qu'il met en place tout ce qu'il aurait dû mettre en place pour atteindre ce niveau, s'il sait que ça va le rendre malheureux, ou du moins que ça va le rendre heureux s'il gagne son ballon d'or, mais que derrière, bah, au final, en tant qu'homme, il lui manquera des choses, ben moi, c'est quelque chose que je comprends. C'est quelque chose que je comprends parce que moi, alors, si je fais le parallèle avec ma vie, qui évidemment n'a rien à voir avec celle de Neymar, mais en dehors de Twitch, il y a aussi une autre activité que je fais par passion, que j'ai toujours fait par passion, qui demande pas forcément les mêmes sacrifices qu'une carrière de foot, mais qui demande également des gros sacrifices sur ta vie personnelle. Et c'est des sacrifices quand j'étais plus jeune, j'ai pas 50 ans, mais bon, vous avez capté, c'est des sacrifices que j'étais prête à faire, j'étais prête à tout. Franchement, j'ai vécu une vie de chien pendant plusieurs années à Londres, parce que j'avais cet objectif en tête, je voulais y aller, je voulais y aller. Et tu vois, après, tu grandis, tu prends du recul, tu découvres d'autres choses aussi, et c'est des sacrifices aujourd'hui que je suis pas forcément prête à faire. Il y en a, oui, que je ferai encore, et il y en a d'autres, franchement, voilà, j'ai plus envie d'y aller. J'ai plus envie de sacrifier certaines choses pour cet objectif-là. Et bon, je suis pas un prodige de cette activité non plus, je vais pas me comparer à Neymar dans ce sens-là. Mais du coup, je comprends sur le point de vue humain que bah la vie fait que des fois, bah tu vas pas au bout de certains objectifs parce que tout simplement, tu places ton propre bonheur et ce que tu sais qui va t'apporter de la joie et du bonheur dans ta vie au-dessus de de certains objectifs. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends. Franchement, honnêtement, c'est dur en tant que supporter parce que tu suis pas sa vie, tu le suis pas pour la personne qu'il est, heureusement, vu le bonhomme de Neymar, mais tu le suis pour le footballeur qu'il est. Et du coup, quand il devient pas le footballeur auquel tu t'attendais, t'es déçu. Mais quand tu prends le recul, moi je comprends. Tu n'as pas succombé aux Anglaises bourrées en mini-jupe comme une vulgaire étudiante Erasmus. Tu avais un trop grand mental comparé à Neymar. Franchement, j'ai eu des moments un peu bancals en Espagne aussi. Hein. Banco ou bancal, je sais jamais. À chaque fois je dis ça, à chaque fois j'ai la question dans ma tête. Je sais pas si ça prend AUX à la fin en pluriel. Bancal. Mais même au pluriel, des moments bancals du coup? Ou banco? Oh quel enfer. Oui, ok. Ok, donc des moments bancals. Donc j'ai eu aussi des moments bancals à Londres, mais c'est ça aussi la différence, c'est que du coup, derrière, quand tu repars en Espagne, bah, t'as un cadre de vie différent, et tu vois, là, par exemple, avec le Brexit et tout, à la base, mon plan, c'était de repartir en Angleterre. Hein. Et franchement, là, je me dis, bah, j'ai pas envie, quoi. Alors, c'est pas dit que je reste en Espagne, mais j'ai pas envie d'aller à Londres, quoi, tout simplement.
Donc ça fait partie, tu vois, de ça. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ma vie. Mais du coup, dans l'idée, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'au final, on voit le footballeur, mais t'as l'être humain derrière qui fait que, bah, tu vois, t'as une carrière de foot à gérer, mais t'as aussi ta vie qui rentre en compte, quoi. Donc voilà pour Neymar. Donc il devrait s'engager. Et par contre, faut en parler ça. 90 millions d'euros pour Neymar, c'est le coup du siècle pour le PSG, on est d'accord. Parce que tirer 90 millions pour un gars qui a 31 ans, qui met plus un pied devant l'autre, il vient de subir une opération de la cheville, tu sais pas comment il va revenir. C'est inespéré ça. Pour le coup, c'est un braquage, on est d'accord. J'ai vu les 90 millions d'euros affichés, j'ai fait hein. Ah bon? D'accord, avec plaisir. Je m'y attendais pas. Surtout quand tu vois qu'ils proposent des 30-40 millions d'euros pour Verratti, même pas. Tu te dis, ouais, Neymar, ils vont faire quoi? Ils vont faire 40 à tout péter? 90, boum, allez, merci. C'est un braquage, en fait, je suis polyglotte. Un petit peu, un petit peu. Est-ce que des nuits à jouer au poker, c'est vraiment un truc qui te rend heureux ou c'est une addiction qui comble mal un vide? Bah, j'en sais rien, je suis pas dans sa vie, tu vois. Mais à la limite, peu importe. C'est-à-dire que même si ça comble un vide, s'il en a besoin pour garder la tête hors du... Comment on dit? Ah, j'ai plus le mot. C'est le problème d'être polyglotte, tu vois, Paul Le Poulpe, parce que du coup, tu dis des dingueries en français. Garder la tête hors de l'eau, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Si ça lui permet de garder la tête hors de l'eau, bah voilà. Après, si t'es en dépression, tu fais un peu comme tu peux pour survivre, quoi. Mais après, je sais pas si Neymar est en dépression. En toute honnêteté, je trouve qu'il a des signes qui mènent à ça. Mais après, voilà, on n'y peut rien et c'est pas à moi de lui dire comment gérer ces trucs. Mais jouer au poker toute la nuit, il faut aussi comprendre que déjà les tournois de poker ont souvent lieu le soir et qu'une partie de poker ça dure longtemps. Donc déjà, même si t'es pas dépressif et que tu joues par passion, de base tu vas jouer grosso modo toute la nuit en fait. C'est un peu c'est enfin pas le principe du poker, mais c'est le monde du poker qui fait que quoi. Donc moi oui, je trouve qu'il a des signes d'un gars un peu potentiellement dépressif, mais pour le coup vis-à-vis du poker, pas forcément quoi. Donc du coup voilà, pour Neymar, on a fait 20 minutes sur Neymar. Et bah écoutez, s'il rejoint l'Arabie Saoudite, enfin il va a priori, 2 ans, ça le met à 33 ans. On verra derrière ce qui refait par la suite. Personnellement, en toute honnêteté, je ne le vois pas revenir en Europe. Donc on a vu ce matin, ça parlait d'un retour au Barça libre. À 33 ans, honnêtement, j'y crois pas une seule seconde. Son niveau aura trop baissé. Le joueur, à mon avis, enfin, c'est même pas, enfin, j'en suis sûre, il ne sera plus fiable physiquement, il ne l'est déjà plus. Je pense que ce serait une grosse erreur si le Barça le signait en 2026 du coup, non 2025, enfin bref, vous avez capté l'idée. Le poker est une grosse addiction, l'adrénaline comparable à un match de foot pour les joueurs. En Angleterre, les joueurs anglais se retrouvent endettés à cause du poker, des paris de... Ouais, mais alors, on est d'accord que le poker entraîne des addictions, ça on est tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, quand tu regardes un peu les tournois de poker, l'énorme majorité, enfin les gros tournois, etc., ils ont lieu le soir. Une partie de poker, ça dure pas 20 minutes, tu vois, c'est pas un jeu de cartes, ça peut durer des heures et des heures. Franchement, le poker, ça peut durer 5, 6, 7 heures. Donc, du coup, forcément, si ça commence le soir, tu passes la nuit, quoi, par A plus B. Donc, du coup, voilà, s'il part en Arabie Saoudite, personnellement, je le vois pas revenir en Europe, même s'il avait son objectif de coupe du Monde 2026, encore une fois, j'y crois pas vraiment. Après, peut-être que comme Ronaldinho, il sera sélectionné, mais je pense que pour moi, c'est un peu la fin de Neymar. Le jeu avec des paris, j'entends. Le jeu général rend très addictif. Oui, oui, bah ça, on est d'accord. Mais là où j'allais un peu à contresens de ce que tu disais, c'était que bah, pour le poker, en règle générale, t'es un peu... si t'as envie d'y jouer, surtout avec son mode de vie à lui, c'est un peu... T'es obligé, quoi. Après, il pourrait le faire le week-end et moins souvent, mais bon. Bref, assez parlé de Neymar, du coup, sauf si vous avez des choses à rajouter. Du coup, autre chose que je voulais aborder, c'était Chelsea. Parce que je vois que ça se bat un petit peu sur ma timeline. Ça se bat entre supporters d'Arsenal et de Chelsea sur
sur les dépenses qui sont faites, etc., etc. Du coup, je vais partir sur Transfer Market vite fait. Parce que je voudrais quand même aborder un point qui moi, au-delà des sommes qu'ils dépensent, etc., qui me semble clé, c'est qu'est-ce qui donne envie aujourd'hui à un joueur de rejoindre Chelsea? Parce que on est d'accord que les gars, ils ont 40 000 effectifs. Ils ont 40 000 joueurs pour faire 40 000 effectifs. Donc pourquoi tu... Enfin, c'est un truc que je ne comprends pas, pourquoi tu vas t'enterrer là-bas, quoi. Laporta vend du rêve à ses supporters avec Messi, puis maintenant Neymar, il utilise la nostalgie pour asseoir son pouvoir. Laporta, les supporters l'adorent, et en voyant ça de l'extérieur, je le trouve très toxique, ce gars. Franchement. Alors, autant Bartomeu, il était tout aussi toxique, voire même plus, parce que il a un petit peu ruiné le club, quoi. Mais du coup, t'as l'impression que par opposition, tout le monde aime Laporta, et qu'ils n'ont pas le recul de se dire, mais c'est pas parce que c'est pas parce que c'est pas Bartomeu que c'est bien, en fait. Et franchement, moi, il m'inspire pas grand chose. C'est un gars, il est beaucoup dans la mauvaise foi, il est beaucoup dans le faux, en fait. Je suis d'accord avec toi sur la toxicité de Laporta. Ouais, franchement, c'est un gars, moi, je serais du Barça, je serais pas ultra sereine avec lui. Mais bon, il l'aime beaucoup. Ah, ça me perturbe d'avoir le casque sur l'oreille. Il l'aime beaucoup, donc on verra bien, mais je pense qu'ils sont un petit peu à voir par le coco. Mais bon. Après, on verra ce que ça donnera. De toute façon, le club reste à long terme, il est aux socios, donc il y aura des réélections, etc. Alors, Chelsea 2022-2023. Est-ce qu'on peut se faire les transferts des joueurs qui sont arrivés et qui sont partis? Parce que, franchement, j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle rumeur de transfert, c'est Chelsea. Je suis abasourdie. Donc, Chelsea, en 2022-2023, recrute Enzo Fernandez à 120 millions d'euros. Wesley Fofana à 80 millions d'euros. Mudryk à apparemment 70, ça dit sur Transfer Market, j'avais 100 millions dans la tête, mais ça devait être des bonus. Donc Mudryk à 70 millions. Cucurella à 65 millions. Raheem Sterling à 56 millions. Benoît Badiachil à 38 millions. Koulibaly à 38 millions. Madueke à 35 millions. Malo Gusto à 30 millions. Chukwuemeka, c'est comme ça, Chukwuemeka, excusez-moi, à 18 millions. André Santos à 12 millions 5. Aubameyang à 12 millions. Qui est reparti depuis à Marseille, du coup, gratuitement, il me semble. David Fofana à 12 millions. Ils prennent João Félix en prêt pour une somme de 11 millions. Gabriel Slonina à 9 millions. Ils retrouvent Gallagher et Broja en prêt. Ou ils sont peut-être partis en prêt la saison dernière, je sais plus. Donc ils prennent tout ça. Pour une somme dépensée de 611 millions. D'accord ? Et ensuite, ils vendent Tino Werner à 20 millions, Emerson à 15 millions, Jorginho à 11 millions, Billy Gilmour à 8 millions. Et ensuite, t'as quelques prêts avec des sommes. Donc, ils ont vendu pour 67 millions. Donc, on se retrouve avec une somme dépensée nette de 611 millions moins 67. J'ai trop la flemme de faire le calcul, c'est terrible. Bon, en gros, 550 et quelques. Donc ils sont en déficit de 550 millions sur la saison dernière, grosso modo. Et cette saison, en bonus, ils te font Moïse Caicedo à 116 millions, Christopher Nkunku à 60 millions, Dizazi à 45 millions, Nicolas Jackson à 37 millions, Ogochukwu de Rennes à 27 millions, Robert Sanchez à 23 millions et Angelo à 15 millions. Et ils te vendent Kai Havertz à 75 millions. Et du coup, ils ont bien vendu pour le coup ce mercato. Ils ont vendu Mason Mount à 64 millions, Kovacic à 30, Koulibaly à 23, Pulisic à 20, Mendy à 18, Loftus-Cheek à 16 et Ethan Ampadu à 8. Donc au final, là, ils ont vendu pour 254 et ils ont dépensé 323. Non, ils sont même pas en... Je regarde peut-être pas la bonne ligne. Enfin bref, vous avez capté l'idée. Tout ça pour dire que ils ont recruté, mais à gogo en fait. Et si du coup, si on va sur leur effectif complet,
Alors en gardien, ils viennent de se débarrasser du coup de Kepa, donc là c'est un petit peu moins encombré, ça devient un petit peu plus sain. Et ils partent sur une saison avec Robert Sanchez dans les cages. Ensuite, je sais pas qui sera le deuxième ou quoi, mais t'as une situation claire pour le gardien. En défense, il y a des blessés, mais au-delà des blessures, ils ont Wesley Fofana, Benoît Badiachil, Levi Colwill, Alex Dizazi, Trevoh Chabola, Malang Sarr. Alors Malang Sarr, je crois il est pas parti. Je crois qu'il était parti. Non, il a dû revenir du coup. Thiago Silva. Donc tout ça, c'est la défense centrale. Ça veut dire t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as 7 joueurs pour 2 ou 3 postes. Déjà, t'as du monde, quoi. Côté gauche, ils ont Cucurella et Chilwell. Ah, et Madsen aussi. Et Louis Hall. Purée, c'est infernal. Ils ont 4 défenseurs gauche pour non, mais pas pour un poste, qu'est-ce que je raconte? 4 pour un poste. À droite, ils ont Reece James et Malo Gusto. Malo Gusto, je comprends pas. T'as Reece James qui est capitaine du club, tu sais qu'il va... Salut Mafia, comment tu vas? Bon, bienvenue à toi. Malo Gusto, pourquoi tu vas à Chelsea? Pourquoi Reece James, ça serait un indéboulonnable. Le gars, il va pas partir. Je comprends pas ce choix de carrière. Salut William88, bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Les centraux, c'est presque du 100% Ligue 1. Ah, c'est incroyable. Les gars, ils voient du cocorico et ils recrutent, quoi. Il y a aucune hésitation. Ils ont pas vendu Koulibaly à les gardiens aussi. Si, ils ont vendu Edouard Mendy et Koulibaly en Arabie Saoudite. Mais il leur reste... Attends, j'ai dit Koulibaly dans la liste ou pas? Juste pour pas dire de bêtises, mais je crois pas que je la... Non, je l'ai pas dit dans la liste. Donc ils ont quand même 7 défenseurs centraux. On va pas tarder à découvrir que Chelsea fait du blanchiment d'argent. Blague à part, dans le board de Chelsea, ils abordent les transferts comme au baseball ou au foot américain. Rien qu'aux Dodgers, dont est actionnaire Bully, il a 50 joueurs. Ouais, non, mais c'est clair que tu vois qu'il est pas... Il est pas dans une optique de football, quoi. Mais c'est effrayant parce que moi, je trouve qu'ils se mettent gravement en danger pour le futur. Parce que c'est-à-dire que si là, tu prends la Champions League cette année et que t'enchaînes les titres, ok. Sauf que ça en prend pas le chemin. Et derrière, tu fais quoi? C'est-à-dire que les pertes financières que ça va t'engendrer. Là, ok, pour le fair play financier, tu fais passer des contrats sur 6, 7, 8, 9, 10 ans. Ok, c'est bien, fais le malin. En attendant, ce que tu fais aussi, c'est que tu t'endettes sur 6, 7, 8, 9, 10 ans, justement. Donc, au final, je vois beaucoup de joueurs de fans de Chelsea dire en général, oui, mais vous comprenez pas, c'est étalé, y a pas de souci. Au final, sur la saison, ça revient pas à ces sommes-là. Oui, d'accord, on sait. Mais peu importe, la somme reste la somme que tu vas payer au final. Peu importe, l'échelonnement des sommes des transferts, c'est important que pour le fair play et pour la gestion de tes comptes sur une année comptable. Moralité, les 120 millions, enfin là, combien c'était? 550 millions nets que tu dépenses, tu vas les dépenser, peu importe quand. Et tu n'as pas le retour, tu vois. Ça me fait trop penser aux clubs japonais, il y a plein de clubs qui sont proches de 35-40 joueurs sous contrat, dont plein qui ne jouent jamais. Mais c'est effrayant. Mais enfin après du coup c'est pareil parce qu'au final j'allais dire les clubs japonais dépensent pas autant mais au final ils ont moins de revenus aussi donc ça doit se retrouver. Mais c'est ultra toxique comme gestion financière. C'est de la spéculation financière sur les joueurs, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu peux pas mieux le dire. C'est-à-dire que tu mises sur des résultats court terme mais immédiats. Et si tu les as pas, tu t'endettes, mais sur des années, et franchement, ça va être très compliqué. Déjà, on l'a vu à une échelle bien moindre avec le PSG quand ils ont signé Neymar Mbappé. Les mercatos qui ont suivi, fallait se mouiller la nuque. Alors la différence, c'est que c'était aussi une question de fair play financier et que justement, le PSG n'avait pas pu échelonner les 222 millions de Neymar vu que c'était une clause, qu'il y a eu tout ce truc-là. Mais au final, le résultat, pour moi, il sera le même. C'est-à-dire que tu prends un gros risque sur l'avenir du club et j'ai du mal à comprendre les supporters de Chelsea qui sont contents de ce qui est en train de se passer. Franchement, je serais supporter de Chelsea, là j'aurais peur. Hein. Parce que tu vois, le premier match de la saison m'a pas spécialement rassuré sur un changement de forme vis-à-vis de l'année dernière. Premier match de la saison, ils étaient plus que moyens quoi. Surtout que je te raconte pas l'état financier du foot japonais. Bah du coup j'imagine, ouais, 35-40 joueurs sous contrat, ça fait pas plaisir quoi. Surtout que désormais, les clubs ne peuvent prêter que 8 joueurs max. Avant, Chelsea prêtait beaucoup dans toute l'Europe. Mais Chelsea, ça a toujours été cette politique avec les jeunes de faire de la préformation
de prendre des joueurs en pré-formation et de les balancer partout en Europe en prêt. Maintenant, le fait que tu sois limité, pour moi, ça change même pas vraiment grand-chose, parce qu'au final, dans tous ces joueurs que tu prêtais, il y en a très, mais vraiment très peu qui ont réussi. C'est... Franchement, moi, je comprends pas les joueurs qui sont hypés par ce projet de Chelsea. Alors, je comprends qu'en tant que joueur, du coup, tu contrat sur 9 ans, tu te dis, sérénité. C'est-à-dire que si tu te pètes, si tu te fais les croisés, si ceci, si cela, t'es tranquille pour le coup. Mais c'est... Quand même, en termes d'ambition personnelle pour ta carrière, si t'as des ambitions... Si tu joues pas le côté safe de te sécuriser, si tu joues le côté ambition de devenir un grand joueur, franchement, ça me... Genre, Malo Gusto, je comprends pas, quoi. Au moins, Strasbourg va récupérer Malo Gusto. Non, t'es pas sérieux, là. Non, c'est pas une rumeur, rassure-moi, c'est pour vanner que tu dis ça. Dis-moi que Malo Gusto va pas aller à Strasbourg. Par pitié. Parce que si vraiment c'est une rumeur, genre c'est quoi l'intérêt de quitter Lyon pour te retrouver en prêt à Strasbourg? Non, mais surtout qu'ils ont pas de backup autre que lui pour le coup en défenseur droit. Ils ont Reece James et Malo Gusto. Et du coup, pour continuer la liste de l'effectif, en milieu de terrain, ils ont Enzo Fernandez, Moïse Caicedo, André Santos, Ogochukwu, Conor Gallagher, Chukwuemeka. 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, donc 6, pareil, pour assez peu de place. N'oublions pas que les agents montent la tête des joueurs à Chelsea pour prime d'argent. Ouais, bah, de toute façon, ça pour le coup, les histoires d'agents, t'en as partout, quoi. C'est une vanne pour Malo Gusto, ok, ça me rassure, parce que... Mais c'est si pour le coup, il y avait un joueur de Ligue 1, ah bah c'était Eli Wahi. Eli Wahi, pareil. Alors, je vois un peu moins la rumeur circuler récemment, mais qu'est-ce que Eli Wahi voudrait aller foutre à Strasbourg? Ah, oui, enfin, à Strasbourg en prêt derrière, mais à Chelsea. Dans quel monde? C'est-à-dire que, est-ce que vaut pas mieux pour toi de continuer à jouer à Montpellier plutôt qu'à Strasbourg en prêt, pour espérer avoir d'autres clubs sur toi, et une fois que tu signes ailleurs, bah t'as vraiment une chance d'aller dans l'effectif et de t'imposer comme neuf titulaire? Est-ce qu'il vaut pas mieux faire ça? Plutôt que de signer là à Chelsea, te retrouver en prêt à Strasbourg, et au final, tu sens avec le passé de Chelsea que t'auras pas forcément ta chance là-bas. C'est franchement... Eli Wahi, j'espère de tout cœur qu'il va pas signer là-bas, parce que je comprendrais pas, quoi. Ensuite, côté gauche sur l'aile, ils ont Raheem Sterling, ils ont Modric, ils ont Callum Hudson-Odoi qui revient de prêt. Côté droit, ils ont Madueke, Ziyech, et bon, a priori c'est tout parce qu'Nkunku c'est plutôt dans l'axe. Et du coup devant, il leur reste Nkunku, Lukaku, Jackson, Broja et Mason Burstow, qui est un petit jeune qui a priori devrait partir. Mais c'est aberrant leur effectif, quoi. Franchement, ça me sidère. Franchement, ça me sidère. Et du coup, au total, ils sont combien? Ils sont... Ah, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 joueurs dans l'effectif. C'est énorme. C'est énorme. 32 joueurs sous contrat. Alors je crois qu'on avait un truc comme ça déjà. Alors peut-être pas 32, mais au PSG, il y avait déjà une saison où c'était démentiel. Mais en Équateur, il se murmure que l'agent de Caicedo a la main mise sur ses choix de carrière. Le joueur est sous une influence toxique. C'est déplorable, mais... Bah, je sais que Caicedo, à la base, c'était un fan de Manchester. Mais... Et là, toute la com que Chelsea est en train de faire autour de ça, c'est limite un peu gênant, quoi. Autour de... ah non, il voulait rejoindre Chelsea, ça a toujours été Chelsea. Oui, ça a été Chelsea plutôt que Liverpool, d'accord. Mais... Enfin, je trouve toujours ça un petit peu gênant quand les clubs forcent là-dessus, alors que tu sais qu'il y a plusieurs vidéos en ligne où il clame haut et fort qu'il aime Manchester United, genre... forcez pas trop, quoi. Ça fait penser à l'élevage de chevaux. Ouais, bah c'est de l'élevage de joueurs, du coup. Il y a Lukaku aussi qui est revenu de près. Ouais, je l'ai cité, Lukaku. Et Lukaku, bah, qui devrait, je pense, trouver un point de chute. Je sais pas. À la base, il y avait la Juve qui était sur lui, mais les supporters, ils étaient pas trop motivés. L'Inter, j'imagine qu'ils veulent plus en entendre parler, et j'espère qu'ils veulent plus en entendre parler. Parce que vu ce qu'il leur a mis à chaque fois,
Franchement, l'Inter, faut arrêter les frais, là. Genre, j'ai mis sur le crack que ce cheval va devenir. Oui, mais c'est ça. Enfin, c'est ça. Ça dépend. C'est-à-dire que Chelsea a recruté des gros joueurs qui vont, là, jouer titulaire. Là, pour le coup, c'est pas trop misé sur un crack, c'est prendre des joueurs pour renforcer ton effectif. Et ensuite, oui, bah, t'as des joueurs comme André Santos, et il y avait eu un Italien aussi, je l'ai pas cité, cet Italien qui a rejoint après. Un petit Italien qui est venu de je sais pas où en Italie. Donc lui, voilà, là pour le coup, oui, c'est de la post-formation, et là, c'est misé sur le crack, mais franchement, je suis pas certaine de, de, à quel point c'est renta pour un jeune joueur d'aller à Chelsea. Moi, je fuirais Chelsea en tant que jeune. En toute honnêteté, je fuirais. À Monaco, il y avait 42 joueurs au début de l'ère oh purée, infernal. Ribolovlev. Infernal. Oui, mais alors à Monaco, j'imagine aussi que t'avais 40 000 joueurs qui étaient en réserve, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, je sais pas. Hop. Alors, ensuite, ça dit quoi? Ça me rappelle au LAS qui nous avait sorti que l'Atlético était le club de cœur de la Casette quand il voulait transférer en 2016. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, et c'est un peu ce qu'on a vu aussi avec Lucas Hernandez quand il a signé au PSG, genre, ils lui ont fait à la fin des 75 secondes PSG ou Marseille. Il répond ici c'est Paris, je fais arrête frère, c'est bon, enfin, c'est plus gênant qu'autre chose en fait. On sait que t'es Marseillais, tu nous as vanné quand tu gagnes la finale contre nous avec le Bayern, on le sait. Enfin, tu crois que ici c'est Paris, on va oublier? On le sait ces choses-là. Pourquoi? Enfin, il n'y a pas à forcer. Salut Jack59, bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir. Je comprends pas cette... À la limite, tu dis, bah écoute, ouais, j'ai été supporter de Marseille, voilà, maintenant je suis ici, je vais tout donner pour le club. J'assume voilà, ce que j'ai pu faire par le passé. Maintenant, il y a une page qui se tourne, je suis ici, je me donne à fond pour le club, et on y va. Voilà, c'est tout, il n'y a pas à faire plus. Il n'y a pas à rentrer dans des trucs hypocrites au possible sur... sur ce que tu ressens, c'est faux, on sait tous que c'est faux. À la limite, il y a que les plus naïfs qui vont tomber dedans. Et est-ce que c'est vraiment les plus naïfs que t'as envie de convaincre? Parce qu'à la limite, t'es pas obligé de te forcer pour les plus naïfs. Quoi que tu fasses, ils seront contents. Donc, je sais pas, je comprends pas trop ce principe-là. Bon, bah du coup, Chelsea, voilà. J'avoue que je suis très mitigée sur leur mercato, sur la façon dont ils construisent l'effectif. Je pense que... Et j'avais vu aussi un commentaire passé qui disait que de fait, il n'y a pas de titre européen à jouer cette saison. Qu'ils ont fini 10, 11e, quelque chose comme ça, ou... Ouais, l'année dernière. Donc de fait, ouais, il n'y aura pas les revenus de LDC, au moins pour cette saison. Et en toute franchise, est-ce que cette saison, ils font top 4? Perso, j'y crois zéro, hein. J'y crois zéro. Parce que t'as, pour moi, de quasiment garanti dans le top 4, t'as Man City, t'as Arsenal, et t'as Newcastle. Moi, pour moi, Newcastle, alors j'en avais brièvement parlé et je vais pas trop m'étendre dessus parce que j'ai prévu de faire un petit live un peu prédiction des saisons dans le top 5 européen, donc je vais pas trop développer là. Mais pour moi, Newcastle peut aller emmerder City et Arsenal pour le titre. Du moins, de ce que j'ai vu sur le premier match, il y a moyen. Faut voir s'ils arrivent à tenir sur la saison. Mais pour moi, le top 4, je les vois easy dedans. Donc derrière, ça veut dire il reste une place pour Tottenham, j'y crois pas, mais bon, on les met quand même dans la discussion. Manchester United, Liverpool, Chelsea. T'as Aston Villa qui peut éventuellement emmerder quelques équipes. Ça fait beaucoup, quoi. Dans l'idée. T'es loin d'être garanti que tu fais le top 4. Et même, au-delà même d'être garanti ou pas, perso, j'y crois pas. La banderole du Cup sur Marseille m'a fait rire. Une des légendes du PSG, Jean-Pierre Dogliani, est né à Marseille et fut une star des débuts du PSG de 73 à 76. La banderole du Cup était ridicule. Franchement, le Cup... merci pour l'animation, mais des fois, t'as juste envie de leur dire de fermer leur gueule, quoi. C'est terrifiant.
C'est terrifiant. Alors pour ceux qui n'ont pas vu cette banderole, elle disait quelque chose du genre on fait tous des erreurs, naître à Marseille en est une. Alors, mais pitié. Mais pourquoi être aussi con, quoi? Attention à Brighton. Ah, Brighton, exactement, j'avais pas pensé, mais Brighton aussi, ils peuvent emmerder le. Comme Villa, ils peuvent emmerder beaucoup d'équipes. Mais cette banderole du Cap, mais au secours, mais par pitié, quoi. Et derrière, tu vois les Marseillais qui disent, et ils ont totalement raison, mais qui répondent ah bah justement, chez nous, c'est une fierté quand tu nais à Paris et que tu tombes amoureux de Marseille. Et je dis, bah évidemment. Mais évidemment que c'est ça qu'il faut dire en plus. Mais comment tu peux être aussi stupide? Comment tu peux être aussi stupide? Et au-delà même, bon, ça passe parce que c'est une ville en France. Mais imagine, tu dis ça vis-à-vis d'un pays, tout de suite tu rentres dans un débat très bancal sur le racisme. C'est-à-dire que le message que t'envoies, il est dramatique. C'est-à-dire qu'en fonction de où tu nais, t'es rejeté ou pas. À la limite, tu voulais faire une banderole sur Hernandez, tu parlais du chambrage qu'il avait pu faire sur le PSG, ça s'entendait. Mais de parler de là où il est né, mais ta gueule en fait, au secours. Je vous en conjure, arrêtez, mais arrêtez d'être aussi débile quoi. Je vous en conjure. C'est terrible. Voilà, cette banderole du Cup, je te jure, j'étais devant ma télé, j'étais blasée. C'était aussi blasant que le match quoi. Alors le match, il y avait des bonnes choses à en tirer quand même. Donc voilà, c'est terrifiant. Donc du coup voilà, Chelsea on a abordé, Neymar on a abordé. Ah oui, je voulais aussi parler brièvement des matchs de qualif en LDC qui ont lieu ce soir. Il y a quoi ce soir? Alors attends, Ligue des Champions. Ligue des Champions, Ligue des Champions. Ouais, alors, je vais passer sur les matchs qu'on connaît pas trop, je pense. Marseille ce soir, ouais, il y a Marseille. Il y a Sparta Prague contre Copenhagen. Limassol contre un nom imprononçable. Attends, je vous le fais pour la vanne. Rakov Czestochowa. Czestochowa. C'est quoi, c'est des Polonais avec un nom comme ça? Ouais, c'est des Polonais. C'était sûr. C'était sûr. Molde contre... je sais pas, il n'y a pas quelqu'un dans le chat pour me dire pour me l'écrire parce qu'il y a juste marqué KI sur Google. Je sais que c'est le club des îles Féroé. Est-ce qu'ils me le mettent en... Non, ils me mettent pas le nom complet. Ah si. Oh purée, mais quel enfer. Klaxkivar. Oh, je suis désolée, la boucherie que je suis en train de faire. Donc c'est le match que je voulais... Ah, attends. Je l'ai dans le chat. Ah, merci Kylian. Klaksvik. Klaksvik. Ok. Donc c'est ce match-là que je voulais aborder parce qu'on en avait brièvement parlé lors du dernier match. Mais du coup, pour ceux qui savent pas, c'est un petit club des îles Féroé qui, pour la première fois de son histoire, va jouer en compétition européenne. On ne sait pas encore si Ligue des Champions ou Europa League, mais ils sont garantis d'y participer. Le match aller, ils ont gagné 2-1 face à Molde. Match retour ce soir à 19h. Franchement, des matchs à 19h, c'est celui qui me semble le plus intéressant. Il y a quoi d'autre? Il y a Maccabi Haïfa contre le Slovan Bratislava. Il y a Topola contre Braga. Non, ça c'est à 20h. Ouais, donc des matchs à 19h, je vous les ai tous dit. C'est lui qui me paraît le plus intéressant, mais je crois qu'il n'est pas diffusé en... Tiens, Kylian, toi qui es le roi des matchs des matchs qu'on connaît pas, tu sais où est-ce qu'on peut regarder ce match-là? Parce que je crois qu'il y a que Marseille qui est diffusé ce soir. Évidemment, j'ai Footao qui est full bug. Ouais, non, en France, il y a que Marseille qui est diffusé. Aucune idée, désolé. Oh, Kylian, quelle déception. S'ils passent contre Molde, ils joueront Galatasaray. Est-ce que vous pensez qu'ils passent, vous, dans le chat? Parce que du coup, moi, lors du dernier live, j'avais dit, franchement, j'y crois pas. Et je pense qu'ils se prennent un petit 3-0. J'avais été pessimiste pour eux. Et le pire, c'est que je suis plutôt pour eux. Parce que ça me ferait grave plaisir. Mais il y a la LDC asiatique cet après-midi, je sais même pas où je pourrais la regarder. Ah, zut, terrible. Ah, pourtant, sur le coup, t'es plutôt calé, normalement, pour les diffusions asiatiques. Donc du coup, alors je sais pas comment on peut regarder ce match-là, mais au moins pour suivre le résultat, franchement, malheureusement, j'ai peu d'espoir pour eux, parce que là, du coup, ils jouent chez Molde. Ils ont gagné à domicile, mais Molde, je les vois quand même... c'est un gros morceau, quoi. Et Galatasaray, encore plus. Et Galatasaray, je serais en conflit, parce que du coup, moi, en soi, j'en ai rien à faire. Mais toute la famille d'une très très bonne amie est pour Galatasaray, donc forcément, j'ai envie qu'ils soient contents, donc j'ai envie qu'ils gagnent aussi.
Ouais, mais la LDC, c'est un enfer. Ah, zut. Oh, merde. Bon, bah, il passe. Ah, Lico Dango, tu mises, il passe. Bah, de toute façon, alors, je serai en live jeudi. Je sais pas encore à quelle heure, soit le matin, soit 12h30 ou 1h comme aujourd'hui. Mais je serai en live jeudi pour en parler. Donc, on verra bien. Perso, malheureusement, je vois une défaite. Mais quoi qu'il arrive, ça sera un très beau parcours. Et quoi qu'il arrive, ils seront en Europa. Donc, on les retrouvera cette saison, c'est sûr. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Du coup, ensuite, à 20h. Les matchs de 20h. Alors, il y en a à 20h, il y en a à 20h30, il y en a à 20h45, il y en a à 21h. C'est un bordel monstrueux. Mais, on a donc Topola contre Braga, Galatasaray contre Olympia. Ces deux matchs-là, ils semblent pliés parce que Braga a gagné 3-0 à l'aller, Galatasaray idem. Donc, sauf gros retournement de situation, c'est fait. On a Servette Rangers, donc les Rangers qui avaient gagné 2-1 à l'aller. PSV contre Graz. Sturm Graz, c'est autrichien ça, je crois. Donc le PSV qui avait gagné 4-0, là aussi ça semble plié. On a donc Marseille face au Pana à 21h. Et ensuite on a... c'est samedi. Est-ce que ça a été décalé à samedi à cause du supporter qui est décédé? Donc l'AEK Athènes face au Dynamo Zagreb. Parce que du coup il y avait eu un supporter qui était décédé lors du match aller. Est-ce que c'est à cause de ça que c'est décalé? Donc du coup Marseille qui joue ce soir. Marseille, ça va être... Perso, je crois quand même à la qualif. Mais, comme je l'ai déjà dit, je pense que s'ils se qualifient pas, c'est pas la fin du monde. En vrai de vrai, le match aller se jouera après le match retour, il me semble. Ah, mais du coup, le match aller a pas été joué sur le... Ah, aggregate 0-0. Bah si, attends. Ah ouais, non. Ah, putain, non, c'est ça, ok. C'est que le match aller a lieu aujourd'hui. Excusez-moi du langage. Ah ouais, c'est ça, c'est que le match n'avait pas été joué. J'avais vu de loin qu'il y avait un supporter qui était décédé, etc. Et que c'était pas le Dynamo Zagreb qui était responsable, du coup. Mais j'avais pas vu que le match s'était pas joué. Donc ok, oui, c'est ça. Donc le match aller ce soir à 20h et match retour samedi. Donc ouais, non, bah du coup, évidemment, c'est pas les nouvelles qu'on aime trop suivre dans le foot quand il y a des événements comme ça. Mais bon, malheureusement, tu peux pas trop revenir dans le passé. Et du coup, bah Marseille, vous en pensez quoi, vous, Marseille? Ça dit quoi pour ce soir? Côté prono. Moi, je disais, je les vois passer, mais au pire du pire, si ça passe pas, je pense ils ont une carte à jouer en Europa League, pas forcément pour remporter le trophée, mais pour faire un joli parcours à la... C'était quelle année? 2018? Aïe, qu'ils avaient fait un beau parcours? Ou 2019? Je crois que c'était 2018. Où ils font finale contre l'Atlético. Marcelino, moi, c'est un coach que j'adore. Marcelino, je l'ai connu avec Valence et j'ai que des bons souvenirs avec lui, donc forcément j'ai tendance à lui faire confiance. Après, il faut voir s'il arrivera à imposer son style en France, mais ce sera tout ou rien ce soir avec l'OM, tout ou rien. Je sais pas, franchement, je le vois pas aussi noir et blanc, tu vois. Moi, je le vois pas aussi noir et blanc. Je me dis qu'ils ont quelque chose à jouer s'ils passent pas. Donc, alors, par contre, financièrement, oui, de fait, ça peut être compliqué. Mais à voir. Oula, 31 messages ont été supprimés par un modérateur. Oh non, Lico Dingo, pourquoi t'as été ban? Qu'est-ce que t'as dit, Lico Dingo? Oh non, au secours. Attends, je vais voir si je peux te déban. Parce que du coup, tu peux suivre le stream encore, je crois. Qu'est-ce que t'as dit, Lico Dingo? Tu peux pas me répondre. Quel enfer. 900 secondes, ça fait quoi ça en minutes? Attends, quel enfer. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit, Lico Dingo? Ça fait 15 minutes. Attends. Ah ouais, mais faut que j'aille sur le... Je peux pas faire ça manuellement depuis OBS? Quel enfer. Tous avec moi pour sauver Lico Dingo. On n'est pas prêt physiquement et tactiquement pour le moment. Ouais, bah tactiquement, je crois qu'il y a encore des choses à voir, surtout en défense de ce que j'ai vu. C'était un peu fébrile sur le match d'ouverture de Ligue 1. Mais ça me dit motif mot interdit, mais ça me dit pas lequel. C'est-à-dire que je sais que les mots interdits que j'ai mis, c'est des mots moyens, Lico Dingo, donc... Quel enfer. Attends, faut que j'aille dans mon bot. Faut que j'aille voir si je peux te... Ou si je clique sur ton pseudo, j'ai moyen de faire quelque chose comme ça ou pas? Est-ce que je peux... Ah, mais du coup, tu t'affiches plus sur mon... Tu t'affiches plus sur le... Attends. Est-ce que je peux gérer à partir de là? Qu'est-ce que t'as dit comme bêtise, Lico Dingo?
Non, je peux pas gérer à partir de là non plus. Quel enfer. Non. Connexion par Twitch. Du coup, alors pendant que je fais ça, oui, tu peux annuler le ban en te mettant en mode modérateur sur ta page Twitch. Ah, mais c'est l'enfer. C'est-à-dire que... Je peux pas le faire depuis Wizbot. Alors, depuis ma page Twitch... Attends, parce que du coup, faut que je mette le chat ici pour le voir. Du coup, c'est dans quoi? C'est dans les rôles, j'imagine. Bienvenue sur la découverte de Twitch. Communauté, gestionnaire de rôle. Salut Lenny Lenny Bar. Ah ok, Lenny Bar, ok, je l'ai, bien joué. J'ai rien dit de mal. Ah, c'est toi du coup. Ah, c'est Lico Dingo. Bien joué pour le Lenny Bar. Mais t'as dit quoi? Parce que du coup, normalement, j'ai pas de... T'as peut-être fait une faute de frappe, mais... Je sais pas. Je sais pas si t'as une idée de ce qui a pu provoquer le ban, parce que je vais peut-être pas vous lire la liste des trucs que j'ai ban, mais en gros, c'est des trucs du genre N-word et ce genre de trucs-là, quoi. J'ai bloqué un peu les bails racistes, les bails homophobes aussi, donc ouais, je sais pas. Peut-être une faute de frappe ou un mot que t'as voulu raccourcir qui est pas passé. Bon, du coup, mais alors tu me confirmes que c'est Lico Dingo? Lenny Bar. Alors, faut savoir que... Ah. Alors, Lenny Bar a été éjecté du stream. Oh, le moment terrible. Donc, du coup, j'imagine que Lico Dingo a redit ce mot bancal. Oula. Mais du coup, je suis très curieuse de savoir ce que c'est. Donc, du coup, tu t'es pris 2 fois 15 minutes. Coup dur. Coup dur, coup dur. Attends. Alors, du coup, je vais vraiment essayer de te débanner, mais je veux savoir ce qui s'est passé, en fait. Du coup, communauté, gestionnaire des rôles, VIP, modérateur, je vais m'ajouter, du coup. Ajouter un rôle. Ajouter. Je peux me mettre moi, du coup. Ah, bah non, je peux pas. Je sais pas comment faire. Terrible. Ah, attends, j'ai un message sur, j'ai un message sur Twitter de Lico Dingo. Alors, je vous lis son message. Servette Glasgow pour la belle histoire, ça fait 23 ans que le Servette n'a pas joué à guichet fermé. Les jeunes ne suivaient pas le Servette, les anciens leur en parlaient avec nostalgie des grands succès du Servette. Lors du match de ce soir, les jeunes et anciens iront au match. Mais pourquoi ça a ban ça? Alors déjà, superbe histoire. Ensuite, du coup, est-ce que confirme-moi si tu peux m'entendre en DM, confirme-moi si tu m'entends, si tu peux quand même suivre le live. Attends. Je me demande si c'est pas Servette. S'il a pas pris un truc de... S'il a pas confondu Servette avec un mot un peu bancal. Parce que sinon, je vois pas, quoi. Les anciens joueurs. Ouais, non, je pose... Donc, clairement, c'est... Je vois pas autre chose que le Servette, quoi. Mais Servette, j'ai pas ban. Est-ce qu'il a pris Servette pour tapette ou un truc dans le genre? Je te confirme, il a pu confondre avec Serviette. Mais Serviette, j'ai pas ban non plus. C'est-à-dire que ce que j'ai ban, c'est peut-être un truc genre PD, ce genre de mots-là, j'ai ban, tu vois. Mais attends. Bah alors du coup, bienvenue sur ce moment de confusion du live. Hop, alors attends. Du coup, Wizbot. Panel de streaming. Je vais voir la liste des mots que j'ai ban, mais franchement, je comprends pas trop. Protection... Non, c'est pas... C'est où? Oh, purée, quel enfer. Quel enfer. C'est dans configurer... Non, même pas. Notif, protection... Bah si, ça doit être dans protection, non? Mes commandes, mes annonces... Oh, mais quel enfer, j'avais pas prévu ça, tu vois. Ah, notif. Bah non. Non, c'est pas les notifs. Protection... Quel enfer. Attends. Ah, mais même en me taisant pour essayer de me concentrer, j'y arrive pas, quoi. Mon bot.
Délai anti-crash. Accueil. Attends, on va aller sur accueil. Y a pas un truc pour... Non, mais à coup sûr, c'est dans protection. Attends. Protection standard. Ah voilà, mot interdit. Ça y est, j'y suis. Alors, donc je disais, il y a tous les N-word et les dérivés du N-word. PD. J'ai ban les nique ta mère, PD, sus. Ouais, non, franchement, en gros, il y a PD et tous ses dérivés. J'ai enlevé nique ta mère parce que c'est des choses que j'aime pas. On peut dire nique sa mère, mais on dit pas nique ta mère. Mais j'ai même pas un truc qui se rapproche de servette, quoi. J'ai même pas mis tapette, tu vois. Parce que je me suis dit, si jamais quelqu'un parle d'une tapette à mouche et que ça banne, ça serait dommage, quoi. Non, alors franchement, je n'ai aucune idée pourquoi ça t'abanne là-dessus. Ou alors, c'est pas mon Wizbot qui t'abonne, c'est via Twitch. Si, parce que ça dit... Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Du coup, je sais pas comment te débanne à la mano. Est-ce que je fais... Attends. Déban Twitch. Chat bans. Je comprends pas. Restrictions. Chatting. Force username reset. Ah ouais, non, mais c'est pas ça. Salut, tu veux que je teste en te disant... Non, non, alors déjà, bienvenue Overflow. Je vois que tu utilises le chat pour la première fois. Non, non, dis pas, ne le dis pas, c'est... Enfin, ça sert à rien en soi. Si tu te fais ban aussi, c'est dommage. Mais de toute façon, même si tu dis tapette dans le chat et que ça te banne, j'ai quand même pas mis tapette. Donc ça reste un bug en fait. Donc je comprends pas d'où ça vient. Est-ce qu'il a pris servette pour PD? Mais du coup, faut aller, tu vois, le raccourci est quand même assez grotesque, quoi. 15 minutes, c'est rien. Non, c'est pas très grave, mais c'est chiant pour Lico Dingo qui a rien demandé. À la base, il voulait juste parler de la belle histoire, quoi. Donc non, c'est pas grave, mais c'est juste... c'est relou, quoi. C'est relou, surtout que c'était un de ceux qui me parlait, quoi. Mince. Lenny Bar ban aussi. Ouais, mais en fait, c'était un deuxième compte. Il a voulu remettre le même message. Il a dû faire un copier-coller de son message. Et ça a ban. Donc clairement, c'est un mot du message qui est pas passé, mais je ne comprends pas lequel. Lenny Bar. Purée, ça y est, j'ai 5 ans, quoi. C'est bon, stop. Mais c'est un enfer, j'arrive pas... Ah, est-ce qu'on a un troisième compte de Lico Dingo qui arrive? Du coup, alors c'est Tienobi Tienas. Je sais pas s'il y a un jeu de mots. Est-ce que c'est Lico Dingo? Parce que si c'est pas toi, du coup, je passe pour une conne. Là. Mais en tout cas, bienvenue à toi. Merci du follow si c'est pas toi. Ce ne serait pas parce qu'il parle des jeunes et des vieux. Non, non, c'est pas ça. Bonjour, bonjour. Ah mince, c'est vraiment pas Lico Dingo? Attends, Tienobi, est-ce que tu peux me dire si t'es Lico Dingo ou pas? Parce que si tu débarques, du coup, tu vas rien comprendre à ce qui se passe. C'est terrible. C'est terrible. Non, c'est pas lui. Ah! Zut. Ok, je passe pour une conne. C'est pas grave. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ok, bah du coup, bienvenue à toi. En fait, ce qui se passe, c'est que donc Lico Dingo est un utilisateur du chat qui s'est fait ban pour rien. Et je comprends pas la raison. Et il est venu avec un deuxième compte, il a reposté le message, il s'est refait ban. Et du coup, je croyais qu'il était venu avec un troisième compte, mais non, du coup, c'est pas lui. Bah, du coup, Lico Dingo, je suis désolée, mais du coup, je pense que tu vas... On dérive de fou. J'ai vu quand je suis arrivée, oui, terrible, ok, bon, bah ça va. Du coup, en vrai, Lico Dingo, je crois que je vais abandonner le déban parce que ça va faire 15 minutes avant que je trouve la solution, en fait. Mais du coup, je suis désolée. Et je vais voir pour le prochain live qui sera jeudi, je vais me renseigner sur comment déban à la main rapidement. Désolée. Franchement, désolée de ça. C'était un peu inattendu. Et du coup, non, je ne comprends pas. Je vais relire les mots, mais franchement, alors il y a ceux que je vais pas prononcer qui sont pour le racisme. Il y a PD, nique ta mère, sus. Parce que franchement, les trucs. J'étais à deux doigts de mettre pleurs aussi. Les pleurs et miaules, etc. J'étais à deux doigts de lâcher des bannes pour ça, en vrai de vrai. Mais je me suis dit, je vous laisse une chance. Attends, j'ai un DM de Lico Dingo. Qui me dit, je suis déban dans 4 minutes. Ok, bon, ça va. Continue ton stream tranquille, oui, tu regardes. Ouais, je regarderai après. Bon, en tout cas, désolé, hein, franchement.
Je comprends pas. Donc, je vais finir la liste quand même, mais non, j'ai PD et tous les dérivés, sus. J'ai rien d'autre, quoi. Bon. Mystère. Donc le Servette, terrible. Terrible ce que le Servette a provoqué. Donc du coup, pour continuer le stream, on va reprendre là où on en était arrivé. On a Lico Dingo qui va revenir sous peu. Alors, laissez-moi juste fermer ça. J'en étais où J'en étais où Alors, attends. Tu as le symbole de l'épée à l'endroit où tu écris le chat normalement. Tu cliques dessus pour passer en mode modérateur si tu as l'accès à des balles. Attends, on va essayer du coup. Ne serait-ce que pour mon savoir. Tu as un symbole d'épée. Je vois pas. À l'endroit où tu écris sur le chat normalement. Non, sur aucun des trucs j'ai un symbole d'épée. Paramètres de surbrillance, paramètres du chat. Mode bouclier. Ah, examiner les demandes d'annulation. Ah, est-ce que peut-être, Lico Dingo, est-ce que tu peux faire une demande de déban? Parce que là, du coup... Ah non, je m'entends, quelle horreur. Parce que là, du coup... Ah non, je m'entends, quelle horreur. Attendez. Où est-ce que je m'entends? Ouais, franchement, bancal. J'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté et du coup, j'ai enlevé mon chat. Quel échec terrible. Bon, vrai, je lâche le morceau. Merci Mafia pour l'aide du coup, mais la technologie c'est pas fait pour moi. Du coup, je vais essayer de réafficher mon chat. Mais la galère jusqu'au bout du coup. C'est dans quoi? C'est les docs là. Doc internet personnalisé. Mon chat. Du coup, faut quoi que je le... Hop, appliquer. Oh non, ça réapparaît pas. Attends, je le supprime. Fermer. Bienvenue sur ce stream très très bancal. Doc, je peux, hop, chat, coller, appliquer, et j'ai mon chat qui apparaît. Parfait. Le retour du chat. Donc, on va le coller ici, et c'est parfait. Après, si tu veux, tu te mets en modo 2 minutes le temps que je le fasse. Non, mais t'inquiète, là, franchement, j'ai galéré déjà avec le... C'est gentil à toi, hein, merci beaucoup, j'apprécie. Mais là, de toute façon, je pense que Lico Dingo, il va revenir dans quoi? Dans 1 minute? Parce que j'ai galéré, donc... je pense que c'est réglé. Et sinon, bah, je sais pas ce qui a déclenché, et... Je verrai en off. Mais bon, du coup, on va continuer, parce que... On commence à rompiche, là. Il y a 15 personnes qui suivent l'aventure sur le ban et le déban. Donc du coup, bah, les matchs de ce soir, on croirait les cartons rouges du basket. Franchement, je connais très mal le basket, je sais pas trop comment ça se passe. C'est quoi? C'est des trucs à... Oui, c'est 2 minutes et tu reviens sur le terrain. C'est au hand qu'ils font ça aussi, non? Je crois que c'est au hand. Est-ce que vous suivez un peu le rugby dans le chat? Est-ce que vous allez regarder la Coupe du Monde de rugby? Parce que du coup, je suis un peu hype. Mais j'ai vu qu'il y a Ntamak qui s'est blessé. Alors moi, je suis pas le rugby, hein, je suis une rugbix. Est-ce qu'on pourrait appeler ça comme ça? Oui. Ah, cool. Parce que du coup, je connais pas du tout le rugby. Mais je suis hype de fou. Délivré, libéré, ah, bienvenue Lico Dingo, bon retour à toi. Ne dis surtout pas Servette. En vrai, ce que tu pourrais tester, c'est quand l'autre compte, parce que c'était bien toi sur l'autre compte, j'imagine, quand l'autre compte sera à des bans, de taper juste Servette. Voir si c'est Servette qui a bugué. Mais pas sur celui-là, hein, parce que, ok, maintenant que t'es des bans, on veut te garder avec nous. Donc du coup, ça suit la Coupe du Monde de rugby. Donc, est-ce que vous suivez juste comme moi parce que Coupe du Monde et vous êtes hype, ou est-ce que vous suivez vraiment le rugby de tous les jours? Parce que ça me plaît d'en parler du rugby. Parce que je connais vraiment pas du tout. Mais je voudrais un peu savoir comment on voit l'équipe de France. Est-ce que ça peut... Jusqu'où ça peut aller en termes d'effectifs, quoi. Après, forcément, on n'insulte pas le sport. On sait qu'il peut y avoir des déconvenus ou des très beaux parcours. Mais dans l'idée, comment est-ce qu'on se situe? Parce que moi, de ce que je comprends de l'extérieur, c'est qu'on a une belle génération qui renaît, là. Mais je me rends pas compte de à quel point de tout ça. Je suis un peu le rugby japonais, sinon surtout les sélections, pas trop le top 14. Ouais, non, mais le top 14, moi je t'avoue que j'avais regardé vite fait la fin de saison sur Canal+, là. Parce que j'avais rien d'autre à faire. Mais je t'avoue, je connais pas du tout, quoi. Je ne connais pas le rugby, mais je veux bien m'instruire. La France est favori. Ah, favori, carrément! Oh, trop bien! Même avec la blessure de d'Ntamak?
Parce que ça, j'ai vu, les gens, ils étaient dégoûtés. Du coup, par extension, j'étais dégoûtée aussi. La France peut aller au bout, elle fait partie des 3 meilleures nations. Ah, lourd! Et les All Blacks et l'Australie, ça dit quoi? Parce que quand j'étais petite, les All Blacks, c'était les GOAT, quoi. Mais avec blessure, mais avec la blessure, pas trop selon ces news. Ah merde. Oh non. Oh non. Ntama... Il a quoi, Ntama, qui s'est fait quoi? Parce que du coup, il est out pour la Coupe du Monde, mais il est out très long terme ou il est out... Il y a une chance de retour pas trop long. Les All Blacks, ça c'est décevant ces dernières années. Oh. Mais ils vont quand même nous faire leur AK, par pitié. Parce que moi, je veux des AK à gogo, attention. Ils nous font plus peur, c'est bien ça, c'est bien. Les croisés, oh merde. Oh putain, ouais, bah c'est croisés, c'est fin de saison quoi, grosso modo. Australie est claquée ces dernières années, l'Afrique du Sud est favori. Ok, Afrique du Sud, ouais, c'est vrai qu'ils étaient forts eux aussi. Celui qui va le remplacer est aussi fort. Ouais, c'est comment il s'appelle celui? C'est celui qui jouait. Non, c'est pas Gomez. Gomez, ça existe pas. J'ai vu ça dans le chat de Domingo hier. Terrible. Comment il s'appelle? C'était un nom un peu espagnol. Celui qui est... Non, ça on a eu. Ma ville accueille les Irlandais. C'est quoi ta ville? Parce que j'avoue, je sais pas trop... je sais pas trop où ça joue, je sais pas trop tous ces trucs-là. Je suis hype, mais je suis un bébé, je suis pas vraiment le rugby, tu vois, donc... Les Irlandais aussi, ils étaient pas mal, et les Anglais, ça dit quoi, Anglais-Irlandais, dans l'esprit? Ils s'entraînent à 2 minutes de chez moi à Tours. Ah, ok, ok, sympa. Sympa, ça. Vous avez le droit un peu d'assister, pas forcément à tous les entraînements, mais genre de temps en temps, il y a des trucs ouverts ou ça se passe comment? En vrai, c'est cool, hein. C'est cool. J'ai voulu voir si je me prenais une place et tout, mais c'était trop cher et vu que j'habite en Espagne, faut non seulement payer la place, mais en plus le déplacement. Déjà que je veux emmener mon petit cousin au Parc des Princes, pardon, parce que son joueur préféré c'est Kylian Mbappé. Et on m'a spoil, malheureusement, j'étais en challenge pour ne pas avoir de nouvelles de Kylian Mbappé. Malheureusement, ça m'a spoil en plein Strasbourg-Lyon quand je m'y attendais pas. Donc je sais qu'il est revenu avec le groupe. Ne me dites pas plus par contre parce que je continue le défi. Mais vu que je sais qu'il est revenu avec le groupe, bah, je voudrais emmener mon petit cousin le voir parce que c'est son idole. Donc voilà, j'ai déjà prévu de faire ce voyage-là et bah, je peux pas en faire 40 000 quoi. Gilberto Ramos, c'est ça, c'est Ramos que j'avais en tête pour le remplacer. Donc Ramos, c'est pareil, c'est un jeune, il me semble, Ramos. C'est la nouvelle génération, ça. Ramos, Astois pour remplacer Ntamak. Ils ont bâché les terrains. Bah, ils ont bâché les terrains pour pas les ruiner, j'imagine, non? Parce que... Ou j'ai mal compris. Là, les terrains, ils vont prendre cher avec le rugby. Hein. Ça se passe dans quel stade? Ça se passe dans des... Est-ce qu'il y a des stades de Ligue 1, Ligue 2 qui accueillent les matchs ou pas? Ou pas du tout? Parce que si ça accueille le rugby en même temps que le foot, ça va être costaud, non? Dans l'idée. C'est que dans l'idée, tu te retrouves avec un terrain de régional pour le match du week-end, quoi. Terrible. Terrible, terrible. C'était pas du tout prévu de parler de rugby, mais ça me hype en vrai cette Coupe du Monde, j'ai hâte de la suivre. J'ai vraiment hâte de la suivre. Et du coup, c'est top si les Bleus ils sont favoris, j'avais pas tilté qu'ils étaient vraiment aussi bien. C'est pour moi ils étaient mieux que ces dernières années, mais ils étaient pas forcément dans le haut du haut. Bonjour chez nous, oui. Chez nous, du coup pour le stade, tu veux dire Marseille-Lyon, je sais. Marseille et Lyon, ils vont jouer au Vel? News du jour, Kylian Mbappé a décidé de signer en MLS. J'ai cru que t'allais me spoil. J'ai cru que t'allais me spoil, Nico Dingo. Non, mais ne me spoilez pas sur Kylian. Je continue mon challenge. Il y a comment il s'appelle? Il y a Prime qui m'a ruiné une partie, mais je continue jusqu'au 31 août. Je lâche rien. Le rugby en cuisine. Le rugby X. Comment on dit les foot X pour le rugby? Le sport en cuisine. Je vais renommer la chaîne. Non, pour l'instant, on reste au foot, mais ça fait plaisir de parler d'autres sports de temps en temps. Moi, j'adore regarder les sports. Non, je me suis mal exprimée. Ils ont une bâche tout autour du stade. Ah, ok. Ouais, c'est stylé quand même. Ça met dans l'esprit, quoi. À Saint-Étienne, on accueille 4 matchs aussi. Lille aussi. Nice et Nantes aussi. Marseille est un temple pour les Bleus du rugby. Ouais, bah je sais bien, mais du coup, c'est le Rubik's Cube. Elle est excellente, celle-là. Elle est excellente. En plus, je sais pas si t'as capté, mais du coup, Ah, j'arrive pas. Voilà, j'ai mes Rubik's ici. Elle est géniale. Elle est top. Ouais, non, je sais que Marseille, ça accueille bien le rugby.
Bah, il y avait eu aussi avec une finale de... Je sais pas si c'était de coupe ou de championnat en fin d'année avec La Rochelle. Là. Il y avait une histoire, j'avais suivi de loin. Mais, mais du coup, c'est tendu parce que si tu joues au VEL du rugby, tu détruis la pelouse pour Marseille. Non? Enfin, du coup, les jardiniers ils vont devoir cravacher, quoi. De European Cup, ouais, c'est peut-être ça. Peut-être ça. Mais c'est... Ouais, je sais pas, ça me paraît tendu d'accueillir le rugby plus le foot, quoi. Après, si ça embauche les... Si ça permet de créer de l'emploi pour les jardiniers, tant mieux. Hein. Mais tu vois, je serais pas trop déter pour qu'il y ait des matchs au parc, quoi. Dans l'idée. Pelouse totalement remplacée à la fin de la Coupe du Monde. Bah oui, mais pendant. Parce que la Coupe du Monde, ça se déroule quand même sur un certain temps, il y aura des matchs entre les deux. Non? Ou alors ça coïncide avec une trêve internationale ou quelque chose comme ça. Parce que je sais que ça commence en septembre, donc du coup il y aura une trêve en septembre, mais y a aucun match de foot qui sera joué pendant la Coupe du Monde. Ça j'avoue, les dates, je suis pas trop calée dessus. Mais... Parce que franchement, ouais, dans l'idée, ça me plaît à moitié de d'avoir un terrain détruit par la Coupe du Monde de rugby pour le foot, quoi. À voir. À voir, à voir. Bah du coup, ouais, hype de cette petite Coupe du Monde. Ça commence quand déjà? C'est 20 septembre ou je l'invente ça? Attends. Coupe du Monde de rugby. Ça commence... Ah non, le 8 et ça se termine... Ah, ça dure vachement longtemps. Ça se termine le 28 octobre, ça fait... T'es pas loin de 2 mois de compétition, c'est ultra long. Ok. Poule. Attendez, je vais voir un peu les qualifiés parce que du coup, j'y connais vraiment rien, vous l'aurez compris. Alors, poule A, Nouvelle-Zélande, France, Italie, Uruguay, Namibie. Namibie. Je sais pas comment on dit en français. Je sais comment on dit en anglais, mais en français, je sais pas. Oh, putain, la honte. Ok. Bah du coup, dans ce groupe-là, j'imagine, c'est... dans l'idée, c'est Nouvelle-Zélande, France qui passe? Plutôt? Ah non, ils vont remplacer la pelouse entre chaque match, j'ai vu pas. Ah ok, ok, chaque match, ouais. Bah pour le coup, ça fait des frais de fou furieux, quoi. Mais ok, cool. Bah, du coup, c'est plus compréhensible. Compréhensible, pardon. Donc du coup, France et Nouvelle-Zélande, j'imagine, qui passent dans ce groupe-là. En théorie. Italie, Uruguay, Namibie, je sais pas trop ce que ça donne. Italie, ils étaient un peu éclatés quand j'étais petite. Ils jouaient, mais ils étaient éclatés. Uruguay, je connais pas, en rugby. En rugby, les joueurs ne peuvent jouer qu'une fois par semaine pour les organismes. Des joueurs, d'où le fait d'avoir une Coupe du Monde longue. Ah, ok. Ok. Ouais, ça paraît logique, du coup. Ouais, bah ça se comprend en même temps, les chocs qu'ils prennent, les gars. Ensuite, poule B, Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Tonga, Roumanie. Du coup, ça, dans l'idée, pareil, Afrique du Sud, Irlande. Ou est-ce que l'Écosse a progressé récemment? Parce que l'Écosse, idem, c'était un peu l'Italie en mieux quand j'étais petite, je crois. Ça jouait, mais c'était pas ouf. Ensuite, poule C, Écosse fort aussi. Ah, ok. Cool. Donc du coup, peut-être une bataille à 3 pour la qualif. Avec l'Afrique du Sud et l'Irlande. Groupe de la mort, ça. Ah ouais, ok. Cool. Ok, donc groupe à suivre. Groupe C, on a Écosse, Australie, Fidji. Ouais, t'as okay. Toutes les îles. Géorgie, Portugal. Ça dit quoi ce groupe-là? Bah du coup, moi j'aurais dit Pays de Galles et Australie. Mais les Fidji, vu que c'est dans le coin où ça aime le rugby, il y a peut-être un niveau aussi, non? Et si on n'aime pas le Servette? Ah, ben Servette, c'est passé. Donc c'était pas Servette. Attends, je relis ton message de tout à l'heure pour voir les autres mots qu'il y avait. Servette Glasgow, pour la belle histoire. Ça fait 23 ans que le Servette n'a pas joué à guichet fermé. Les jeunes ne suivaient pas le Servette. Les anciens leur parlaient avec nostalgie des grands succès du Servette. Je suis désolée, il y a... Non mais attends, mais tu forces, mais... Si, il a été... Ouais, c'est Servette alors. C'est Servette. Ok, c'est Servette. Terrible. Ok. Les Fidjiens sont chauds. Ouais, du coup, ouais, je me disais que vu que c'est dans le coin qui aime bien le rugby, donc Fidji, ça joue, ok. Donc, ok, groupe pareil, 3, enfin peut-être pas groupe de la mort du coup, mais 3 candidats à la qualif. Et Géorgie, Portugal, c'est bonne chance, quoi, dans l'idée. Mais bon, en Coupe du Monde, elles le sont toutes. Oui, mais après, enfin, peut-être que je me trompe, mais dans le foot, tu vois, tu te dis forcément, t'es en Coupe du Monde, il y a un niveau, mais t'as quand même des niveaux différents en poule, quoi.
C'est-à-dire que t'as des favoris pour sortir de la poule. Ou au rugby, c'est vraiment très homogène. Et groupe D, du coup, on a Angleterre, Japon, Argentine, Samoa, Chili. Ouais, je m'en rends pas compte. Je dirais, à vue de nez, je dirais Angleterre. Les Samoa, ça joue? Parce que pareil, c'est dans ce coin-là, c'est juste. Ah, ok. Ok. Parce que les Samoa, pareil, j'ai un peu dans l'idée que c'est dans les. C'est petit, mais c'est dans les coins où ça aime bien jouer au rugby, donc ça peut être fort. Argentine, quand j'étais petite, ils étaient éclatés. Enfin, après, je dis éclatés, évidemment, ils sont ultra forts, c'est juste que comparé aux autres, ils sont moins forts, tu vois. Donc, je me rappelle, il y avait un jeu de rugby un peu à la FIFA, et l'Argentine et l'Italie, c'était terrible, quoi. Attendez, parce qu'il y a le chat qui s'anime, faut que je regarde sur cet écran, ça sera mieux. La Roumanie, Portugal, etc., c'est comme le Honduras au foot, quoi. Ouais, bah c'est ce que je me disais un peu, c'est-à-dire que bah, les mecs, ils sont forts en soi, mais comparé aux adversaires, c'est pas ouf, quoi. Regarde tes DM, je t'ai trouvé le mot interdit, ça va te faire câbler. Oh là là, attends, suspense. Sucer. Mais j'ai dit, mais moi j'ai ban sus, mais j'ai pas ban sucer. Mais t'as pas dit sucer. Parce que je l'aurais, enfin, justement, j'aurais compris, du coup, si ça avait été ça. Parce que j'ai ban sus, parce que tu sais, j'ai ban le truc quand les gens ils disent. Déjà, je voulais pas qu'on me dise des trucs genre suce-moi, parce que, ok, t'as capté, je suis une fille, voilà. Je voulais éviter ce genre de scénario-là. Et j'ai banné sus aussi pour les gens, tu sais, quand tu as un argument, avoir du succès. Ouais, mais au bout d'un moment, il va chercher loin, là. Ah, attends. Salut Maddox, comment tu vas? Ça va bien ici. On était en train de parler un peu de rugby, pour changer. Argentine, solide ces dernières années. Ok, sympa. Les Pumas, les Argentins, je crois, ils ont progressé de fou selon les experts. Ok, ok, donc Argentine, ça va jouer cette année. Cool. Juste, j'interviens 2 secondes sur le ban. Donc du coup, on a trouvé le coupable, c'est le mot succès. On a banné Lico Dingo pour le mot succès et le bot a compris sus. C'est terrible. C'est terrible. Bah, du coup, je pense que je vais retirer sus. Hein. Je bannerai à la main les gens qui s'amusent à. Ah non, bah, je le ferai après le live. Terrible. Mais moi, je pensais qu'il fallait mettre chaque mot que je voulais ban, qu'il allait pas interpréter à sa façon. Parce que si tu te mets à interpréter, c'est un enfer, quoi. Oui, les Argentins, ça fait un moment qu'ils sont forts au rugby, ok. Les Italiens aussi, ça a progressé depuis. Oui, mais pas encore assez, ok. Donc ça joue mieux, mais c'est pas ouf. L'Argentine est une équipe très rugueuse, mais en constante amélioration depuis quelques années. Je viens d'arriver. Salut, je vois que ça parle de rugby. Salut, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Ouais, ouais, on parle de la Coupe du Monde un petit peu. C'est pas du tout au programme, mais j'y ai pensé sur le moment et ça fait plaisir. J'aime bien un peu. Alors, je n'y connais rien. Je reprécise du coup, vu que tu viens d'arriver, je n'y connais strictement rien. Si ce n'est des mémoires d'enfance de la dernière Coupe du Monde de rugby que j'ai suivie. Et du coup, bah, je me renseigne un peu et c'est cool d'en parler avec des gens qui connaissent mieux que moi. Bah non, c'est sûr, mais ils sont meilleurs qu'avant. Du coup, le bot est dyslexique. À savoir, moi-même, j'ai des tendances dyslexiques. Je suis pas. Déjà, je l'ai pas été diagnostiquée, donc je vais pas faire d'autodiagnostic. Mais je sais que j'ai des tendances particulièrement avec les chiffres. Genre 21, 12. Des fois, il y a un 12 qui est écrit, je vais lire 21. C'est terrible. Mais, je relirai bien des mots ban que j'ai mis, mais je suis persuadée que je l'ai bien écrit, tu vois. Ça tient beaucoup plus à l'entièreté des matchs. Je sais plus quelle nation a up depuis ces dernières années, sinon mon entourage est pas mal rugby, donc je suis toujours un petit peu. Ouais, bah c'est dans le sud que ça aime bien le rugby. C'est dans le sud. Moi je viens de Paris, donc on n'est pas trop dans le délire du rugby. Mais je sais que ça m'avait marqué quand j'étais petite, il y avait eu la Coupe du Monde et j'avais bien. Le B avec le D, ouais, ça me fait la même. Le B avec le D, le P avec le Q. J'ai des tendances, mais bon, je sais que j'ai aussi d'autres choses qui font que ça peut aggraver ces tendances dyslexiques. Donc je pense pas que je suis dyslexique, ou du moins je le suis très légèrement. Parce que pour avoir connu des gens qui l'étaient, je voyais qu'ils avaient des difficultés plus grosses que les miennes. Mais j'ai mon lot sur d'autres choses. je me rattrape ailleurs. Donc oui, non, moi, de base, je suis à Paris. Là, j'habite en Espagne, mais du coup, en Espagne, le rugby, c'est pas trop le délire non plus, dans l'idée. Donc, je viens pas du tout de coins qui regardent le rugby. Mais ouais, j'avais été hype, c'était quoi, en 2006? En 2007? 2008?
La dernière Coupe du Monde que j'ai suivie. C'était une de ces 3 années, je pense. Mais j'étais petite et tout, et la France avait sorti les All Blacks. Et il y avait eu un engouement de fou furieux. Je me rappelle, on était allé chez des amis de ma mère pour regarder le match des All Blacks. Et 2007, ok, c'était ça. Et j'étais vachement marquée parce que du coup, je sais pas si eux suivaient. Je me rappelle plus bien. Mais du coup, on était, je sais pas, une dizaine, une quinzaine avec mes parents et les amis de ma mère, du coup. La famille des amis de l'ami de ma mère. Et ça, j'ai un super souvenir de cette soirée-là. Donc du coup, bah, je suis trop hype par cette édition. Je suis ultra hype et j'ai hâte de voir les matchs. Voilà, tout simplement. Bon, j'y comprends rien, je connais pas trop les règles, mais en vrai, est-ce qu'on peut parler règles de rugby un peu? Ou est-ce que ça fait chier ceux qui connaissent? En gros. Moi aussi pour te dire 2007. De la dernière fois que t'as regardé la Coupe du Monde. Ouais, moi franchement, le rugby, j'ai pas suivi entre deux. Mais c'était l'époque Chabal, exactement, c'était ça. Avec ça. Charal. La pub indéboulonnable des années qui ont suivi. Du coup, ouais, parce que. Alors, je sais, je dois filer, bon après-midi, tout le monde, à bientôt. Ok, ça marche, ma fille, bon après-midi à toi, et puis bah, à la prochaine. Sur le fait que je viens de Paris. Ah, ok, 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 ok. Oui, bah, du coup. Et ta famille, elle vient du Sud ou elle kiffe le rugby, même en étant de Paris? Parce que du coup, au niveau des règles du rugby, donc, le truc que je connais, c'est qu'il faut faire des passes en retrait, que tu peux pas faire de passes vers l'avant, et que ensuite, bah, le but, c'est de marquer des essais, quoi. Et c'est 6 points suivi d'une transformation d'un point. Ouais, ça, je maîtrise. Ensuite, je sais que t'as des pénalités que tu peux faire. Tu peux choisir de tenter au pied, que ça te rapporte 3 points ou 4 points, quelque chose comme ça. Et que c'est un moyen de gagner des points. Mais sinon, je connais pas trop le reste, quoi. Genre les touches et tout, je sais pas trop déjà ce qui provoque une mêlée, par exemple. Je sais jamais si c'est une faute ou si c'est... Je sais pas trop. 5 points plus un essai plus 2 points de transformation. Ah bah, mettez-vous d'accord, c'est un point ou c'est 2 points la transformation? Ok, Kylian qui dit 2 points. Ok, donc c'est 2 points la transformation. C'est 5 points l'essai, ok. Ah oui, dans mes souvenirs, c'était 7 points un essai. Ça a changé ou je l'ai inventé? Ou je rajoutais du coup forcément la transformation par-dessus? Moi je me suis dit, t'as marqué l'essai, forcément la transformation tu la mets aussi. Tu fatigues pas, hein. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui provoque une mêlée? C'est une faute? Vraiment, j'ai un niveau terrible, hein. PS, dans les mêlées, on a le droit de mettre des fourchettes, les doigts dans les yeux. Hein? D'où t'as le droit de faire ça? D'où t'as le... C'est pas possible. À compter de 1992, un essai vaut 5 points. La transformation à l'essai, 2 points. Le drop, 3 points. Et la pénalité, 3 points. Ok. En avant, souvent. Ah, ok, tu fais une passe en avant, ça provoque une mêlée, ok. Ouais, c'est un peu une faute, quoi. Pas mal de choses. Passe en avant, ballon pas libéré dans un ruck, attroupement à terre. Ouais, donc c'est quand il y a un espèce d'entre-deux au basket, quoi. Quand les deux, ils ont le ballon. Ouais, je fais des parallèles avec les sports que je connais un tout petit peu. Basket, pareil, je connais pas trop, mais j'ai quelques notions, quoi. Faut pas que l'arbitre te chope. Ah oui, bah d'accord, mais donc t'as pas le droit, quoi. C'est le même principe que quand tu mords au football. Enfin, maintenant, il y a la VAR, donc... Ok. Et du coup, il y a quoi d'autre? Donc les touches. Les touches, est-ce que ça c'est un truc que je confonds avec le football américain aussi parce que ils font chier avec leur truc. C'est quand ton équipe, genre si la France met le ballon en touche en dégageant du pied, la touche, elle est pour la France ou elle est pour les autres? Parce que des fois au football américain, je vois ils dégagent en touche et ils gardent le ballon et ça me met le cerveau un peu en l'air. Il y a aussi la cravate en rugby quand tu attrapes le joueur par le cou. Oui, mais ça du coup pareil, c'est faute, non? Pour les autres. Ok, donc on est cohérent au rugby. Ok. Ça va. Je peux m'en sortir un petit peu. Ok. Est-ce qu'il y a des notions, des règles importantes que je dois connaître? Est-ce qu'il y a un truc de hors-jeu ou c'est vraiment que la passe en avant? Pour les autres, sauf en cas de pénal touche. C'est quoi le pénal touche? Ah oui, donc il faut que je mette à jour, donc 5 points. Ouais, c'est 5 points et 2 pour la transformation. Sauf si c'est une pénalité pour la France, tu peux mettre le ballon en touche et ensuite tu récupères la touche. Donc si t'es dans une situation où t'as récupéré une pénalité, derrière tu peux baldinguer en touche et garder le ballon. Ok. Mais que si t'as une péna pour toi, à ton avantage. À la découverte du rugby. J'aime bien en vrai, hein. Kylian l'a bien expliqué, c'est ça, ok, parfait.
Ok. Et du coup, donc hors-jeu, est-ce que ça existe le hors-jeu? C'est quand la balle est rendue à l'adversaire, l'adversaire peut mettre en touche. Ok, donc dès que tu... Que quand tu récupères sur une situation de pénat. C'est-à-dire que tu peux pas t'amuser à mettre en touche à n'importe quel moment et garder le ballon, quoi. Ça me paraît plus cohérent, tu vois, déjà. Mais... Alors après, peut-être que j'ai juste pas capté au rugby, au football américain parce que je connais pas les règles non plus, tu vois. Mais je t'avoue que quand je voyais un joueur dégager en touche qui gardait le ballon, je me disais, bah du coup, ça sert à quoi d'avoir une touche? Le principe, du coup, il m'échappe. Mais eux, c'est pareil, eux, ils peuvent sortir avec la balle à la main. Je sais pas si on peut faire ça au rugby. Là en avant, il peut pas y avoir de hors-jeu. Non, non, sur l'en avant, oui, mais je voulais savoir si le hors-jeu existait au rugby. Ou est-ce que du coup, le principe du hors-jeu, c'est l'en avant? Je voulais savoir si en gros, t'as l'en avant, ça je connais et je comprends, ou est-ce que t'as un hors-jeu en plus? Oui, hors-jeu quand la ligne défensive est devant celui qui sort le ballon du ruck. Ouh, ouais, assez complexe en message, ouais, ouais. Alors attends, du coup, quand t'as une ligne défensive... Ok, non, je crois que j'ai compris. Salut Vinstoire, comment tu vas? Donc en gros, donc ton ruck, c'est quand t'as un attroupement à terre. Ça, j'ai retenu. Donc du coup, si la ligne défensive est avant cet attroupement à terre, t'as un hors-jeu. C'est ça? Terrible. Ça va, merci. J'essaie de comprendre le principe du hors-jeu au rugby. On a parlé un peu de la Coupe du Monde de rugby, du coup, j'essaie de me... Vu que je suis hype pour la Coupe du Monde, j'essaie de me former un peu aux règles et tout, pour être prête. Est-ce que j'ai bien compris le hors-jeu, ou est-ce que vraiment pas et on lâche l'affaire? Parce que... Après, est-ce que c'est rare, déjà, comme situation, le hors-jeu? Parce que autant là en avant je connais, j'en ai entendu parler, autant le hors-jeu, moi. En gros, oui, tu le mesures au moment où le joueur ressort le ballon du ruck, comme au foot. Quand le joueur fait sa passe. Ok. Faut le voir pour le comprendre, trop dur à expliquer. Ok, bon, de toute façon. Est-ce que c'est courant? Est-ce que ça arrive souvent? Parce que au pire, si ça arrive pas souvent, si je capte pas tout, c'est pas très grave, tu vois. Le principe, c'est de voir des gars qui se tabassent et des essais, quoi. Moi, dans l'idée. En tant que. Comment t'avais dit? C'était. Rubik's Cubix. Non, Rubik. Ah, je sais plus. Ta vanne, elle était trop bien et je l'ai gâchée. Attends, faut que je remonte. C'était quoi? C'était Oh non, terrible, j'ai oublié. Ouais, je vais pas le retrouver en plus. Ah, c'était bien après. Rubik. Oh, je sais plus. J'ai ruiné ta vanne, je suis désolée. Sur chaque phase offensive, non, oui, mais en général, ça donne un avantage, donc cela ne se conclut pas souvent par une pénalité. Ça y est, je suis perdue. Terrible. Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Au pire, en vrai de vrai, je pense que je ferai quelques lives sur la Coupe du Monde de rugby. Je ferai pas de débrief, hein, j'ai pas cette prétention. Mais on pourra peut-être faire un petit live où on parle un peu plus rugby. Rubik's Cube. Rubik's Cube, c'était ça. C'était ça. Je l'ai gâché, mais elle était... Ah, purée, je l'ai gâché. C'est terrible. Rubik's Cube. Voilà, je ferai un live spécial Rubik's Cube sur les matchs pour en parler un petit peu avec des gens qui connaissent mieux. Pourquoi pas, en vrai, du coup, Kylian, si tu suis, on pourra peut-être se faire des petits lives en voc. Demande à Ponès s'il a 2 minutes, si tu veux. Bah, je vais pas le déranger pour ça, en vrai. Parce que j'ai un niveau 0, donc il a peut-être des choses à faire. En gros, l'arbitre donne souvent avantage quand il est hors jeu, il laisse le jeu. Ah, ok. Je vois. C'est sur mon écran cette saleté ou pas? Oui, c'est sur mon écran, ok. Ok, bah ouais, on fera ça, on verra éventuellement. C'est cool. Pour les matchs de la France ou des trucs, des matchs sympas. Ok, bah le chapitre de rugby, il était cool en vrai, ça m'a fait plaisir d'en parler un peu. Du coup, ça fait combien de temps qu'on est en train de blablater? Parce que du coup, j'avais prévu éventuellement de passer en FM, mais là, ça fait un bail qu'on... 1h38. 1h38. Est-ce que... Ça dit quoi dans le chat? Est-ce que vous êtes Enay à Alilal? On en a parlé, Ney. On en a parlé, en gros, je posais la question aux gens de savoir si... Je posais la question de savoir si le PSG avait ruiné la carrière de Ney. On a un peu parlé de tout ça. Mais en gros, je pense qu'on était tous d'accord sur le fait que la responsabilité, c'était celle de Neymar et que c'est un grand garçon qui juste avait pas mis le foot en priorité dans sa vie. Et j'ai dit que c'est quelque chose que je comprenais, mais que je comprenais, mais que du coup, c'était pas spécialement la faute du PSG, quoi. On fera un débrief en rugby pour comprendre pourquoi Zizou a fait une chandelle sur un rug de Messi après une chistera de De Bruyne. Le mec qui est Rubik's Cube.
Rubik's Cube. Ouais, 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 bah écoute, non, je suis pas à ce point-là quand même. J'ai quelques refs. Très très peu, mais j'ai quelques refs. Alors du coup, le chat, est-ce que vous voulez en vrai, est-ce que on continue à parler, on se fait un petit chat, juste blabla, et on verra FM pour une autre fois? Ou est-ce que vous êtes motivé pour lancer du FM? Ça va se jouer à la majorité, donc n'hésitez pas à me dire votre avis. D'avoir choisi la France n'était pas forcément la meilleure idée, mais ça reste un moment d'histoire. À quel niveau? Ah, le choix de sportif de Naï, excuse-moi. Ouais, ouais, bah après, c'est... C'est un choix qui est discutable, mais encore une fois, personne l'a forcé, quoi. FM, je reste si tu veux. Je repars aussi vite que je suis venue, perso. Bonne fin de stream à tous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à toi d'être passé. Et puis, bah, on se retrouve bientôt, j'espère. Pour Ney, FM, moi je vais devoir y aller de toute façon, c'était sympa la prochaine. Salut Kylian, merci d'être passé, ça fait plaisir. Bon, bah, je vois qu'il y a une grosse majorité de FM, donc on va partir en FM du coup. Aïe, j'arrête pas de me cogner, c'est un enfer. Du coup, bah, alors, tous ceux qui y sont passés, merci à vous, ça fait plaisir, et puis bonne fin de journée à vous, et j'espère qu'on se retrouve bientôt. Bah, Kylian, de toute façon, on se retrouve vendredi pour le prochain stream émission. Alors attendez, je lance FM du coup.